à tous et bienvenue dans Meurs Passant en Pif. Ce soir, au programme de Meurs Passant en Pif, une émission consacrée au Red Bull Comité. Je recevrai deux invités ce soir. Guillaume d'Horizon alias Asenka, qui est co-organisateur du tournoi du Red Bull Comité, nous révélera un tout petit peu les ficelles du tournoi, les dessous du tournoi et surtout ce qui va se passer, ce que l'on peut attendre pour ce Red Bull Comité. On parlera évidemment à la fois des événements, des joueurs, des surprises et des possibilités de venir, de participer. Les places pour le Red Bull se sont toutes soldées très très rapidement. Et ce soir, il y aura possibilité d'en gagner quelques-unes avec une méthode que je vous révélerai au cours de l'émission. Je recevrai aussi Valmaster qui participera au Last Chance de ce Red Bull Comité, le joueur qui a fait 3e au Hype Spotting ce week-end. Derrière, Luffy et ProblemX viendra nous parler à la fois de la saison du Capcom Pro Tour et de ses espoirs qu'il a sur un Red Bull Comité avec, on va dire, une forte opposition, mais aussi peut-être sur un jeu qu'il n'a pas totalement la maîtrise. Il le confesse lui-même. Ça ne l'empêche pas d'arriver relativement loin en tournoi avec Necalli aujourd'hui. On retrouve quand même la paire Luffy-Valmaster un mois après le lancement de Street Fighter V, relativement haut au niveau des points CPT, mais aussi relativement loin au niveau des tournois. Valmaster affrontera sur le net Crimson dans un FT10 en deuxième partie de l'émission pour un Necalli versus Laura. À mon avis, pas piqué des hannetons. On verra qui du 3e du High Spotting ou du champion du Can Winter Clash prendra l'avantage dans ce match-là. Mais avant tout, on va commencer quand même avec une partie news. Que serait un Meurs Passant en Pif du jeudi sans un nouveau trailer de KOF 14 ? Burn to Fight. On va vraiment se demander si c'est pas une OPSP au bout d'un moment, Giga Etienne. Mais en même temps, ça s'est bien amélioré, c'est bien beau. Non mais franchement, les effets de sable, je vais remonter ça rapidement. Alors désolé, on n'a pas pu télécharger, donc du coup, c'est, on va dire, explication un peu à l'arrache. Donc là, hop, attention, c'est incroyable, on peut voir l'image là. Mais là, je vois les effets de sable, après les effets de visage un peu dégueulasses du premier. Là, les effets de particules sont pas trop moches. Alors juste baisser un petit peu la musique quand même, c'est pas mal. C'est absolument hallucinant. Regarde, ici la révélation de deux nouveaux persos. Regardez, c'est pas mal, hein, ça, les petits effets de sable. Là, il y a du travail, quoi. Il y a du travail sur KOF 14. Nous en sommes à présent totalement persuadés. Enfin, j'ai cru à Xiaoyu à un moment, mais ça n'est pas Xiaoyu, c'est comment ils l'ont appelé. Moui qui viendra rejoindre la team, peut-être Psycho Soldiers, je ne sais pas, étant donné qu'elle semble avoir les mêmes pouvoirs psychiques que Bao, et elle est en short, elle aussi. Et Kukri, qui est le mix-up entre Gaara et un héros d'Assassin's Creed. Alors, je dirais plus un héros de Bloodborne, tu vois, ce côté un peu dark, un peu dépressif sur les bords. Très bien. Est-ce que vous sentez le Burn to Fight là ou vous ne le sentez pas ? Je pense que vous le sentez. Ça commence à venir. Hein. Miu Miu. C'est exactement Miu Miu comme la chanteuse ? Miu Miu ? Je sais pas, est-ce qu'il y a une Miu Miu 3DS après ? Il y a peut-être une Miu Miu 3DS à venir et peut-être que le jeu va sortir d'ailleurs sur Miu Miu 3DS. Il sera à mon avis parfaitement émulé dessus. Vous pouvez réagir durant toute l'émission, je vous le rappelle, via le hashtag MPSTP. Non seulement pour venir poser des questions aux invités de la semaine, mais aussi pour interagir avec ces news. Le trailer vient d'arriver, alors on ne sait pas trop ce qu'on peut vraiment révéler sur les deux persos. Ici, on voit un contre de Kukri, on voit des déplacements et des téléportations possibles.
On voit du sable qui tombe de façon décalée dans la démo. On voit plein de petits trucs qui sont autant d'informations décousues dont on ne sait pas trop quoi penser. Finalement, voilà, on a l'impression vraiment d'avoir Mei. Il y a le Nippon Inchi, puis là, je ne sais pas, C'est une espèce de dragon qui fait tout l'écran. Powerpuff Girl, visiblement. Et lui, que se passe-t-il, lui? Regarde ce coup, il est craqué, regarde, il saute sur place. J'avoue, il a totalement été invincible. On dirait que c'est une chope derrière, attends, regarde bien le truc. Regarde, hop. Et il y en a qui le chopent en bas, tu vois, la tête là. J'avoue, grosse mise au sol. Alors, il y a un bon gros C avant A. Un Tatsumaki du sable. Voilà. Ça, c'est une chope, visiblement. Il a un dragon, selon toute vraisemblance. J'ai l'impression qu'il a un anti-anti-air. Il a une TP aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un... Bah, du coup, c'est pas Psycho Crusher, c'est Sando Crusher. Mais là, on est d'accord, c'est Shinku Hadoken, c'est le méga Kamehameha qu'elle est en train de nous faire, la Miu Miu. C'est ça. C'est hallucinant. Et il n'a pas de visage, visiblement, un Kukri. Hein. Ils l'ont fait tout noir. Mais bon, c'est un perso en short, il faut quand même le signaler. Et ça peut être parmi les persos totalement jouables déjà. Voilà, encore des nouveaux persos. Bah, au moins, eux, il y a des nouveaux persos dedans. Et beaucoup de nouveaux persos. Hein. Ils ne sont pas, en tout cas, avares en nouveaux persos sur KOF 14. À vous de me dire, qu'en pensez-vous ici? À chaque fois, tous les jeudis, on est un peu sceptique. Ceci n'est pas une OPSP. Voilà. Ceci n'est pas une OPSP, bien entendu. Même si... moi j'aime KOF, personnellement je le dis, hein, je veux que ce KOF 14 soit un bon jeu, surtout quand on sait que visiblement c'est un des mecs qui a travaillé sur Mark of the Wolf qui est sur le projet KOF 14. Je suis prêt à passer outre Andy Bogard pour... Finalement ils ont raison, le chat, c'est Tenten et Gaara. Hein. C'était Tenten et Gaara, ouais, vous avez raison, c'est vrai. Bah, les persos de Naruto, voilà, regardez. En plus, j'ai le t-shirt Naruto justement ici. Oh là là. On est 100% raccord avec tout cela. Deuxième news, nous avons sur EventHubs qui, via YouTube, je crois, en tout cas, il y a les sources juste derrière, ont mis en ligne un détail complet de toutes les couleurs, de tous les costumes, de tous les persos de Street Fighter V. C'est un véritable casse-tête. Mais sachez que si vous voulez débloquer jusqu'à la couleur 15 du costume normal, il faut arriver au niveau 50, il me semble, avec votre personnage. Et que, en fait, pour débloquer les couleurs dans le store, il faut faire des trucs hors du store, mais tu les payes quand même dans le store. Attends, j'ai pas compris. On débloque des couleurs hors du store. Alors, on débloque des couleurs dans la boutique. En faisant quoi? Que tu dois payer dans la Fat Money, mais en jouant dans le jeu. C'est-à-dire, genre, tu dois faire le mode survie, faire un truc. Non, il faut que tu montes ton level du perso. À quel niveau Alors, normalement, la dernière couleur, c'est level 50, il me semble. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, en fait, c'est très difficile de comprendre un peu comment ça fonctionne. Attends. Tu dois être niveau 50 et après, tu dois payer derrière? Oui, tu dois être niveau 50 et tu dois payer derrière. Enfin, en Fight Money. Ouais, je sais, mais pas avec du vrai argent. C'est quand même chaud de se dire qu'en fait, la couleur que tu as à la sueur de ton front, c'est la sueur de ton front et la sueur de ton porte-monnaie finalement. Exactement, c'est un peu ça. Il va falloir transpirer, sachant que les couleurs de base, là, de 1 à 10, vous les débloquez dans le mode survival en sélectionnant le costume dans le mode survival. Voilà, bonne chance évidemment à tous les participants. Je vous prie de croire qu'on se retrouvera très vite avec plus de costumes différents que de couleurs différentes dans ce jeu. Hein. C'est sûr et certain, vu au rythme auquel... ça va en tout cas là-dedans. En tout cas, sachez que pour comprendre comment débloquer les couleurs, eh bien, j'espère que vous avez fait des études. Parce que c'est compliqué. Des études. C'est et puis quoi encore? En parlant d'études, c'est Capcom qui a fait des études et Ono est sorti de son trou récemment en répondant à une interview, il me semble, d'IGN récemment qui l'interrogeait sur les ventes de Street Fighter V, sur la sortie de Street Fighter V, et Ono a confessé du coup que oui, on a peut-être négligé la portée des joueurs solo et l'impact des joueurs solo sur la licence Street Fighter. Donc il confesse, on va dire, une négligence totale du contenu solo à la sortie, en précisant évidemment que ce contenu solo arrivera bien entendu plus tard, mais Ono sort quand même de sa tanière et fait des déclarations publiques. Il déclare aussi que le jeu n'est pas sorti uniquement à cette date-là que pour des raisons de calendrier du Capcom Pro Tour, en ne précisant pas pour quelles raisons exactement il sort aussitôt, mais probablement aussi pour des raisons de calendrier fiscal. On n'en parle pas, mais du coup, c'est une mauvaise opération puisque les ventes du jeu en cash
n'ont pas été très bons, alors que peut-être que le jeu se vendra un peu plus sur la durée. D'ici là, voilà, Ono qui... Il a quand même l'air actuellement fatigué sur la vidéo. Ah, il y a quand même oui, des putains de Ono. poches sous les yeux. Hein. Et pas très très bien, je dois bien vous avouer. Et là, ils enchaînent les casseroles. Ils précisent encore qu'ils font leur maximum pour régler à la fois les problèmes de serveur, les problèmes de trucs, les problèmes de machin. Et que, en tout cas, ils n'abandonnent pas du tout Street Fighter 5. Voilà, c'est ça. On espère Sculo arriver un jour. C'est pas pourquoi. C'est toi qui mets ça, Gigadien? Non. Ah oui, d'accord. Il demande. C'est l'interview où en fait il dit tiens, on va faire un Street Fighter cross Nintendo, tu vois, un peu en crossover. Voilà, ça. Il parle aussi de Street Fighter cross Nintendo, etc. Et des futurs projets à venir qui n'arriveront probablement jamais. En fait, ça. Project Justice, s'il te plaît. Comment? Project Justice, s'il te plaît, Ouais. Rival School. Bon, ça parle beaucoup de merde, hein, là, je dois bien t'avouer. Ah c'est bah pas oui, très, oui, je crois, en haut à gauche. Ouais. C'est pas très pertinent. En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que donc le prochain DLC sera Guile et que visiblement Guile est déjà testable dans les locaux de Capcom, que certains ont posé leur main dessus, qui arrive courant avril et on ne sait pas encore réellement ce que veut dire courant avril. Alors, est-ce que ce sera le 30 avril, encore une fois, juste à la dernière frame du machin? Notez qu'on n'a toujours aucune information sur le système de Zenny mis en place dans le jeu. Et quand est-ce qu'ils arriveront à mettre en place tout ceci dans le jeu? Mais il y a des plus grosses news que les couleurs à la con de Street Fighter V dont on s'en fout, que de toute façon on ne pourra pas les payer. Une news assez gigantesque puisque, et oui, Guilty Gear Xrd Revelator vient d'arriver en précommande sur le PlayStation Network. Et qu'est-ce que cette précommande implique? Eh bien, elle implique la présence de la démo dans le jeu. Et je vais vous expliquer un peu comment justement. Et on peut appeler ça arriver limite une early à cette access démo. tellement que c'est quand même fourni pour une démo quand même. Hein. Exactement, on peut limite appeler ça une early access, puisque si vous vous rendez, alors j'ai jamais rien compris de comment ça fonctionnait ce merdier, si vous vous rendez dans la catégorie démo, normalement voilà, vous avez la démo de Guilty Gear Revelator qui est là, démo que vous ne pouvez pas lancer si vous ne précommandez pas le jeu, donc il faut vous rendre dans la page du jeu. Une fois que vous êtes dans la page du jeu, ici vous avez la précommande, vous cliquez sur la précommande, 54,99, mais ne paniquez pas. Cliquez sur la précommande, aucune chance qu'une GTA 5 vous arrive. Vous cliquez sur la précommande, une fois la précommande faite, vous n'êtes pas débité, normalement, et je l'espère. Bande de bâtards, je veux le jeu en matériel, moi. Alors attention, fais gaffe, parce que peut-être que tu vas faire ça, les gens vont se faire arnaquer à cause de toi. Hein, donc... Non, je n'ai pas été débité jusqu'à présent. Tu le promets? Non, oui, je le promets, car mon téléphone n'a pas Est-ce vibré. que tu rembourses les gens qui auront un... Je rembourse tous ceux qui se font débiter à la frame. Ok, très bien. Voilà, l'engagement a été pris, maintenant tu peux continuer. Voilà, une fois que vous avez donc virtuellement payé, vous avez juste à annuler en fait votre précommande. Est-ce que je peux le faire ici, auto-download? Je veux tout annuler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, j'annulerai plus tard. C'est bon. Et c'est ainsi que Ken Et ensuite, Bogard... vous allez dans la démo, vous cliquez là-dessus et la démo se télécharge. Vous pouvez donc aller avoir accès et télécharger la démo. Comment j'annule? Giga Etienne, on secours, j'ai peur. Je veux annuler cette précommande. Non pas que je ne veux pas le jeu, je veux le jeu, mais je veux le vrai. On secourt, à l'aide. Comment on annule? Je suis mal. Bon, c'est pas grave. Le fait est qu'une fois le jeu téléchargé, 3 Giga 2, vous avez accès à la démo. La démo qui est, comme tu l'as dit, Giga Etienne, quasiment un early access du jeu. C'est violent. C'est violent. En fait, la démo de Guilty Gear Xrd Revelator est plus complète que Street Fighter V à la sortie. Et c'est pas des conneries, hein, vous allez voir. En plus de la précommande, sachez que vous allez avoir accès à Koum gratuitement, hein, le personnage en DLC, et quelques autres trucs. Voilà, c'est pas des conneries, hein, tu vois, je joue à Revelator, hein, il est totalement là, il est présent. Vous avez accès à un petit mode épisode, le mode versus, donc vous pouvez doser en versus. Mais quand je dis doser en versus, c'est vraiment offline, doser pas en online, d'accord quand même. Ouais, Ça offline, serait mais quand vous même pouvez doser super en craqué, versus, t'imagines. offline, le jeu, le vrai jeu. Sans les persos DLC, mais le vrai jeu, il est ici. Il y a Oui, combien a de pas persos d'easy. là? Bah tu vois, alors je vais te montrer. Très bien. Notez que les sticks PS3 sont compatibles en natif avec le jeu. Pas besoin d'aller dans le menu. Tu branches, ça marche direct. Je vais me diriger dans le côté Player One. Et là, vous allez voir, donc c'est les persos de Xrd qui sont disponibles. Donc vous avez tous les persos de Xrd disponibles. Peut-être Jam, elle était... Ouais, Jam qui apparaît ou pas? Peut-être pas, non? Jam était déjà dans Xrd. Oh, j'ai un trou de mémoire. Notez que tous les persos DLC Jam était déjà dans sont Xrd, ouais. D'accord. Tous Non, les persos DLC de c'est le gars me dit que non. et Il là, me dit que non. oui, il y a Johnny, Voilà. pardon, il y a Mei, il y a Koum
et il y a, comment elle s'appelle, Jack O, qui apparaîtront ensuite juste après ici dans le menu de sélection des personnages. Voilà, et le jeu est vraiment extrêmement complet, hein. Vous avez toutes les couleurs de tous les persos, il n'y a rien qui est grisé, hein. Je prends Slayer, je peux choisir la couleur de 1 à 6, il n'y a aucun problème. Et sans fight money, mais c'est Et quoi cette sans fight sorcellerie? money, rien du tout. Et sans survie. Sans survie, Non, il y a quasiment tous les stages du jeu, ça veut rien dire. Et tu ça vois. pour gratos, c'est ça? Ah, gratuitement, totalement gratuitement. C'est. Voilà, mais je peux choisir, on sait pas. Tiens, bah Léo, rien à branler. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu est tout aussi magnifique. Et le jeu est encore plus beau d'ailleurs que le dernier coup. Sûrement une petite vidéo après, on regardera vite fait les comparatifs visuels des deux jeux. Qui est un peu plus sombre, un peu plus terne, on va dire, au niveau de certaines couleurs, de certains niveaux. Ça dit dès que ça sort de Capcom, ça dit de la merde, mais je dis pas de la merde, excusez-moi, je me suis juste trompé. Ah bah là, c'est terrible, incroyable. Tu me proposes juste une il démo faut tout connaître gratuitement, de tout et quoi. n'importe quoi. Voilà, alors vous pouvez retirer un peu tout ça. Là c'est d'Horizon qui va nous rejoindre, qui a mis un peu tout le display en mode unleash juste ici. Donc, vous pouvez tout supprimer, hein, tout ce qui est à position de l'écran ici, voilà, pour revenir en mode normal, faire votre config comme vous voulez, faire du training comme vous voulez, avec la tension, avec tous les trucs. Il y a pas mal de petites choses qui ont changé dans le jeu. Le jeu visuellement d'ailleurs au niveau des couleurs utilisées est bien plus joli que le dernier coup. Même les stages sont plus colorés, il y a plus de détails, etc. Le jeu est plus riche aussi en matière de contenu. En fait, un jeu qui te fait encore regretter d'avoir payé 70 € la première version plus les DLC juste avant. Donc c'est ouais, la gestion des lumières d'Xrd. Bah là on peut voir, je vous ai téléchargé une petite vidéo comparative justement. Alors ça c'est une vidéo de combo de Poten, un petit 100% de Poten, voilà, pour vous montrer que vous pouvez quand même taffer les trucs dans le jeu. Sinon vous avez une petite vidéo comparative, voilà, des effets de lumière entre ça c'est Xrd, voilà, et ça c'est Revelator. Voilà, Xrd, Revelator, tu vois, c'est même stage, même truc, mais on voit la différence de ouf qu'il y a dans la gestion de lumière. C'est beaucoup moins pastel, on a beaucoup plus de colorimétrie à l'intérieur. Et des pigeons dans le fond. Ouais, c'est ça. Et le jeu est globalement beaucoup plus riche. En fait, Revelator, c'est vraiment ce à quoi il voulait arriver à la base dans le jeu initial et qu'ils ont dû mettre un peu de temps avant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de d'arriver. version boîte derrière. Ouais. Bah peut-être oui, Bah, on j'espère. verra. En tout cas le jeu est en précommande en Europe, hein. Ici il sort dans 63 jours, voilà, sinon le timer, faut que j'annule cette précommande. Mais précommander sans être débité vous donne accès à la démo qui est très complète et vous permet de doser. Il n'y a juste pas le mode online, vous permet de doser, training et tout, d'ores et déjà le jeu tel qu'il sera quasiment à la sortie. Alors 54 € hein, sur le store en démat et pas 60. Voilà pour toute cette partie news et je vous invite réellement, si vous n'avez pas encore ni touché, ni testé, ni machin, à aller DL et aller tester le jeu, à mon avis. Mais en fait, quand j'y pense, en fait, t'as quasiment tout le cast du précédent en offline, finalement, gratuitement. C'est exactement ça. Tout le cast du précédent où il y avait des persos DLC, voilà, il est dispo. Voilà, Et en tout mode ça, Revelator. tout ça gratos, quoi. Et tout ça gratos, et vous pouvez doser en C'est versus. craqué, Et en fait. les pads PS3 fonctionnent, etc. Et pour le moment, la précommande n'est toujours pas prévue sur PC. Non, voilà pour la partie news, mon très cher Giga Etienne. N'hésitez pas encore une fois à réagir via le hashtag MPSTP. Mon invité de la partie 1, vous le connaissez, il est l'un des plus anciens acteurs de la communauté des jeux de combat, animateur émérite sur la télévision. Il anime par ailleurs la magnifique émission de Japanimation sur J1 où on voit Monsieur Karaté se faire laver par la terre entière, il faut quand même le préciser. Il est le co-organisateur du Red Bull Comité, il vient ici pour nous parler évidemment de l'événement et de ce qui nous attend. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Guillaume d'Horizon, alias A5K. A5K, je t'en prie. Bonjour, ça va mon petit d'Horizon? Tu vas bien? Ça fait bien partie de la télé. Tiens, je t'en prie, installe-toi là, moi je vais me mettre ici. Mets-toi du côté du stick ou du stig. Je prends mon calepin et mes notes. Merci beaucoup. Ah, en gros, la démo de Revelator, c'est la version arcade sans online. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais sans les PC en plus. T'as testé toi avant qu'on parle un peu ça, Revelator là? Alors, en fait, voilà, c'est le même jeu en plus beau, avec il y a quand même des variations un peu dans le gameplay. Grosso modo, si vous avez joué beaucoup au Sign, c'est vraiment les mêmes combos pour les persos que vous aviez avant. Ouais. Avec des variations dans le Dust, notamment dans le Dust, quand tu fais avant Dust, qui est un coup qui fait casse-garde, tu as des nouvelles possibilités, notamment en mid-screen. Voilà, ça fait des nouvelles animations, des nouvelles possibilités. Il y a des
petites variations sur les persos. Bah, Par il exemple, des y a trucs un que tu gros ajout quand même, il y a la déshop dans le jeu. Alors voilà, et donc il y a des variations. Ouais. Et même ce qu'on appelle, ce qu'il y avait entre guillemets le pari, le reflect dans le sign, c'est pas tout à fait la même chose dans cette version. Il y a des nouveaux persos, puisqu'il y a le retour de Johnny, de Jam, qui vient des c'est anciens ça. épisodes de Guilty, qui revient dans cet épisode. Johnny Alors c'est aussi. Jam ou May qui va arriver en premier? Non, Jam, May, elle était déjà là. May était Maintenant, déjà tu là. as déjà Jam, qui était dans la version arcade de Ah oui, c'est Revelator, ça. qui elle était bien sûr dans les premiers épisodes de Guilty avant l'ère PS3, PS4, arcade, tout ça, enfin de cette génération-là. Et tu as Jacko, et puis surtout au lancement du jeu, tu auras les persos DLC. T'auras Mais là, dans Koum, la démo, uniquement Koum, il me semble, non? je suis pas un spécialiste du jeu au Peut-être lancement, pas. mais C'est Ouais. pas Dizzy, je il y a crois. peut-être hein. Raven. Pas je Dizzy, sais je me sens pas qu'il y ait Dizzy. Dizzy direct. Mais en tout cas, le jeu est assez démentiel, et surtout cette démo est on va dire, est arcade perfect au point que des organisateurs de tournois se posent la question, est-ce qu'on bascule tout de suite sur le Revelator? Ah oui, c'est vrai, parce qu'on pourrait c'est le basculer jeu avec cette offline, démo tu sur peux y Revelator. Complet, j'avoue. Voilà, donc c'est le jeu. C'est un des jeux de la vie, en tout cas. Un vrai jeu qui est en plus passionnant à regarder en tournoi. Si on comprend quelque chose, c'est sûr, mais même si c'est pas ça, c'est toujours intéressant. Alors pour la démo, on nous dit tu as tout le cast de Xrd plus Jacko, Johnny et Jam. Bah moi je l'ai pas vu dans la caractère select screen, c'est bizarre Jacko, Johnny et Jam. Mais peut-être ouais. Mais en tout cas, il y a Johnny dans cette démo, ça c'est sûr. Ouais, Jam, j'ai pas encore regardé puisque j'ai testé. Il y a Johnny dans la démo, tu l'as vu? Ben, je crois, puisqu'il y a des mecs qui jouent avec Johnny en ce moment sur la démo. D'accord, ok, ouais. Ouais, on l'a Ils vu sont- Johnny, j'en suis sûr. hein. Ouais, d'accord, ils sont juste débloquables. À mon avis, j'ai juste même pas taffé la caractère select screen En tout assez, cas, tu voilà, vois. c'est un jeu divin qui mérite à tous les égards. Alors on est là pour parler du Red Bull Comité justement avec toi. Tu es co-organisateur de l'événement avec Red Bull pour la 2e année consécutive. On rappelle quand même ton passif d'organisateur de tournois. Tu es un des plus vieils organisateurs de tournois français avec le. Alors aujourd'hui, Merci pour balancer l'âge. avec la World Game Cup, on va dire. Balance La World Game Cup, je sais Mais même avant pas. ça, il y avait les il y avait Gnous Console Ranking, League, il y avait Console la League, CTPL, la il y a eu CTPL. des choses avant. Et la World Game Cup, la vraie première, c'était en 2002. Ça fait combien d'années que tu organises des tournois exactement? Le premier tournoi, on l'a organisé au Salon de l'Imaginaire, qui était en décembre 2000. C'était mon premier tournoi que j'organisais. Et à ce premier tournoi, en plus, c'était complètement craqué parce que, en fait, on avait des lots, mais j'organisais le tournoi, mais j'avais une team de potes qui s'étaient inscrits et on pensait qu'on allait sous-loot les lots parce qu'ils étaient balèzes, tu vois. Et un à un, les mecs dans le tournoi, mais c'était à Dead or Alive, un à un, les mecs viennent me voir, ils font ouais, on est désolé, on pourra pas ramener les lots, on se fait dérailler par une petite fille. Je fais, vous foutez de moi ou quoi? Je fais, les mecs, vous venez, j'organise ce tournoi, c'est vrai qu'il y avait des beaux lots à gagner, et je dis, vous perdez à ce tournoi, vous êtes mes potes, vous perdez contre une petite fille, je les croyais pas. Et en fait, c'était Kayane, elle avait 9 ans, et elle a déraillé tout le monde à Dead or Alive, elle avait perdu en demi-finale ou en finale, je crois contre... voilà, donc c'est la petite histoire, et c'était en 2000. Je me souviens de ces anecdotes croustillantes. On se nourrissait du sel déjà des gens sur les forums, sur les vieux forums cachés du début d'Internet en 56K. Ah, on est tout vieux. Et oui, c'était Voilà. Kayane, mine de rien, à Non, mais elle respecter était Kayane. réellement Ah à oui, Soul c'était Calibur, complètement elle était Kayane. exceptionnellement forte. Et DOA. Et Soulka DOA, et elle DOA. était très 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 forte à ces jeux-là. C'est vrai, c'est totalement vrai. Alors le Red Bull Comité, c'est du 23 Voilà. au 24 avril cette année. C'est 2 jours de compétition avec une jour consacrée aux Last Chance, 256 participants et une deuxième journée consacrée au top 16. Il y a 14 invités au Red Bull Comité. Daigo Momochi, Kazunoko, Bonchan, Tokido, Aliun, Luffy, Infiltration, Ponko, Snake Eye, Justin Wong, Chien, Gamerby et Keoma. Alors Verdier, Si je ne dis ça pas de bêtises. T'as Ouais. commence avec une bonne T'as question. fait, hein, t'as révisé. Hein. Alors, sur quoi vous êtes basé pour inviter le joueur de Red Bull Comité? On C'était allait justement venir. la question que j'allais poser à l'instant. Alors, je vais vous refaire Qu'est-ce qui a déterminé cette liste de joueurs? pour retracer le Red Bull Comité. Je vais vous faire une petite histoire quand même sur le comité. C'est un événement où dès le début, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait par exemple un tournoi en open? Est-ce qu'on va tenter de faire un l'Evo en France? Ce qui en soi n'a pas de sens pour la simple et bonne raison, il y a déjà l'Evo, il y a déjà même le Capcom Pro Tour sur des qualifs. En France, il y a déjà des événements très sympas comme le Cannes Winter Clash, comme le Stunfest, comme il y a le SB à Lyon. Enfin, il y a des tas d'événements très sympas En partout open, hein. qui sont des tournois en open. Ouais. Et nous, on avait ni vocation à concurrencer l'Evo, ni vocation à concurrencer les tournois français, et ni vocation à être des qualifieurs, entre guillemets, du Capcom Pro Tour. Et là, on s'est dit, l'expérience Red Bull, quand ils font par exemple des événements dans certains sports, les trucs de plongée, quand ils font dans le BMX, Le sport extrême ou des c'est le trucs assez. spectacle. Ouais, c'est ça. c'est le Spectacle, des trucs assez marginaux, C'est de mais f- qui font du show à mort. C'est ça, c'est de faire le show, de reprendre les codes, mais de proposer une expérience différente. Et là, l'idée de cette expérience différente,
c'était de se dire, voilà, on va regarder un peu. Alors moi, j'avais apporté l'idée, parce que j'adorais aller au Tougeki à l'époque au Japon, tu sais, où il y avait ce ring avec les bandes d'arcade, les 4 écrans, la foule. Et en fait, tu te disais, au Tougeki, on y allait, mais tu étais même heureux de perdre au premier tour. Tu ne passais jamais le premier C'est ça, tour. tu passais un Et super moment dans le tournoi. Spectacle. Ouais, c'est ça. Et c'est, tu sais, avec des commentateurs en live, le show. Et je pense que l'avantage de la baston, au-delà de, par exemple, à d'autres jeux de l'e-sport, que je respecte par ailleurs, c'est pas la question, mais c'est d'offrir, voilà, c'est ce côté rapide des matchs, ce côté, entre guillemets, pas catch, mais sport de combat qui fait que c'est le show, quoi. Tu vois les mecs se taper sur la gueule, C'est t'es ça. pas obligé d'avoir fait 4 ans de sport de jeu de combat pour comprendre un peu qui gagne, qui perd. Et en France, on a la tradition à la Jap, c'est-à-dire de commenter au micro en live, Ouais. ce que ne font pas du tout, par exemple, les autres commentateurs dans le monde. Et à partir de là, on s'est dit, voilà, comment prendre cette expérience, avec évidemment toute l'expérience qu'on peut voir si on a beaucoup d'événements donc, de Red Bull, c'est-à-dire ce côté grandiose au niveau de la prod, de l'animation, de la zik, etc. Mettre le paquet Red Bull quand même. Hein. C'était de proposer aux gens sur place et aux joueurs que tu invites et aux gens qui regardent, par définition, un truc qui change. Tu vois, un truc, la plupart des tournois américains que tu regardes, et je les regarde tous, je parle pas du niveau des joueurs, hein, je parle en termes de. J'adore les tournois américains, mais tu as souvent l'impression de setting, de revivre d'ailleurs des belles expériences, mais souvent les mêmes. Et nous, on voulait, voilà, juste en termes de spectacle, autre Montrer chose. un truc différent, absolument différent. Alors l'année dernière, ça a été un franc succès. Le seul petit défaut, ça a été peut-être la visibilité un tout petit peu du tournoi, qui a été uniquement sur la plateforme Red Bull, etc. Tout ça. Peut-être pas mal de gens avaient du mal à le suivre s'il n'était pas présent en live. Cette année, qu'est-ce que vous avez prévu exactement ? L'an dernier, déjà, ce qu'il faut comprendre, alors déjà, c'était quand même un très gros succès en termes de visibilité et même de viewers. L'an dernier, c'était sur une seule journée, où l'idée, c'est que tu as des gens invités. Donc, pour finir, si on veut garantir le spectacle, c'est bien sûr pour ça qu'on invite des joueurs. Oui. C'est un invitational, et c'est clairement dit comme ça. On va vous inviter les joueurs qui nous font rêver, on va les mettre en scène, on va leur offrir un setting parfait pour jouer, et on vous montre ce spectacle. Pour le plaisir, pour se faire plaisir. Donc on prend le temps de les interviewer, on prend le temps de faire des intros, on prend le temps de faire les choses en fait et de mettre en scène ces joueurs. C'est une autre expérience, par exemple, de regarder un Stunfest, qui est un tournoi que j'adore par ailleurs, mais c'est juste autre chose. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est autrement. Et l'année dernière, tu avais un Last Chance la même journée. Cette année, tu as 2 jours. C'est ça, mais avec un plus gros Last Chance de 256 joueurs. 256 joueurs, on va montrer beaucoup plus de matchs. Donc tu me parlais de visibilité déjà, C'est ça. beaucoup plus de visibilité. Ouais. Et le lendemain, le tournoi, donc le Red Bull Comité, c'est le dimanche 24. Et là, c'est le top 16 avec 14 joueurs invités, 2 et joueurs. les 2 qui se sont qualifiés de Last Chance. C'est ça. Alors justement, pour répondre réellement à la question, ces joueurs-là, Comment on les a pris comment tu les as choisis ? Essaye pas de me feinter, hein, Et d'horizon. bah, on a pris un dé. Non, je déconne. Après C'était un dé, random. Alors, c'est tombé sur Daigo. cette année, c'était particulier parce qu'il faut quand même comprendre. Des gens m'ont dit, mais pourquoi t'attends pas les premiers résultats de Street 5 pour les choisir ? Et il faut quand même comprendre que si on avait attendu ça, on serait encore en train d'inviter les gens. Organiser quelque chose comme le Red Bull Comité, ce que ça implique pour faire déplacer ses joueurs, les billets d'avion, le rooming, enfin la prise d'hôtel, Ouais. toute l'organisation, la communication autour des joueurs, tu peux pas attendre genre le 16 février ou attendre le premier tournoi Final Round aux États-Unis. Donc les décisions sont prises en septembre-octobre. Donc quand on va inviter les joueurs, il faut comprendre que c'est pas juste on va regarder un ranking et prendre une liste. On va inviter les joueurs qui sont notamment des joueurs qui ont fait des résultats. Et on a tous les vainqueurs de l'Evo dans le Red Bull Comité. Vous avez tous les vainqueurs de l'Evo, tout à fait, mais... On va inviter les joueurs qui nous font rêver parce que mais vous avez ils ont eu fait le le cul show. entre deux chaises, entre deux jeux quand même. Parce qu'ils ont fait le show, t'invites des joueurs. Honnêtement, t'invites les vainqueurs de l'Evo, tu prends pas tant de risques que ça. T'invites quelqu'un comme Keoma qui a fait le show finalement à la fin de l'ère Street 4 et ça nous fait plaisir d'avoir le Brésil représenté. Tu prends pas de risque. T'invites Justin Wong. Les gens m'ont dit au début, mais pourquoi t'invites Justin Wong ? Il est dépassé. J'ai dit, c'est le mec garanti Day C'est la One. valeur sûre Day One absolue. Hein. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé sur les premiers tournois américains. Tout à fait. Pourquoi t'invites Snake Eye ? Il joue Zangief. Ça fait le show. Et Xian en plus, c'est le plaisir. Il joue Fang. Ça fait le show. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont extrêmement forts. Il n'y avait aucune raison qu'ils ne soient pas forts sur Street 5. Après, et infiltration, il n'y a pas eu. Tu vois, des choses se confirment. Tu peux pas quand même nous remixer. Justement, tu nous parles d'Octobre. Tu n'avais aucun moyen de savoir que Xian allait jouer Fang. Non, C'était non, ça c'est le plaisir. J'ai dit ça a confirmé le show. Mais est-ce que le Battle King sera présent ? Non, mais ce qu'on pouvait confirmer sur Xian, c'est qu'il jouait par exemple Gen. On savait qu'il allait jouer un perso entre guillemets exotique. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Une question qui a été posée sur le chat, est-ce que le tournoi sera diffusé sur Twitch cette année ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que cette année, quand vous allez vous connecter, vous pouvez par exemple, vous voulez regarder le tournoi le dimanche, vous pouvez
évidemment aller sur Twitch et vous aurez tous les streams, ou vous allez sur redbullkumite.com, et sur redbullkumite.com, c'est goldé, hein, vous aurez un écran embed où vous pourrez choisir votre langue, la changer quand vous voulez, vous aurez le chat du Twitch, mais en même temps vous aurez des boutons pour accéder automatiquement aux brackets à tout moment en regardant le stream. D'accord. Et bien sûr, par contre, ils sont sur Twitch, c'est-à-dire qu'à tout moment vous pouvez choisir français, anglais, japonais. Donc, et 3 langues de diffusion. Et même mieux que 3 langues, on distingue, il y a les commentateurs anglais, et le top 4 par exemple sera diffusé entièrement en broadcast TV, en plus sur Red Bull TV. D'accord, ok, je vois. Voilà, là avec Mike Ross aux commandes. D'accord, ok. En mode, vous n'avez pas le temps, c'est facile à prendre. Pognon, c'est la phase. Hein. Ouais, c'est facile. Donc justement, parmi ces sélections-là, on note beaucoup de joueurs dont vous ne savez pas vraiment quel perso ils allaient jouer. On va quand même sur quasiment tous les 5 Japonais qui sont présents ici. Il va y en avoir 3 qui risquent de jouer Ryu ici. On a rappelé un peu Badaban-chan, Tokido et Daigo. Ça va nous rappeler un peu comment la World Game Cup à Cannes en 2000. Quand Daigo et Fudo jouaient Ryu. En 2010, non, c'était ça? En 2010, je crois. Mais je crois qu'on a quelques images. Là, ils ont joué justement récemment sur le stream de Daigo. Daigo et Tokido ensemble en Ryu pour essayer de montrer un peu qui est le meilleur. Alors, il faut savoir que Daigo stream quasiment tous les vendredis ou les jeudis. Les jeudis soirs ou les vendredis matins, je ne sais plus trop. Et ça, c'est goldé. Avec au Japon, c'est goldé, exactement. Et il invite des potes et on raconte beaucoup de sa vie. Et ça joue un peu à Street, éventuellement, devant 15 000 personnes qui ne comprennent absolument rien de ce qui se passe, mais qui rigolent quand même pas mal parce que c'est Daigo. Ah, c'est un peu il est pas shiny en fait. Voilà, c'est un peu il est pas shiny, tout à fait. Et là, ça va vous faire un petit frôlage des matchs. Je vais continuer l'interview du coup pendant ces matchs-là. Donc ça, c'est les joueurs de dimanche. Qu'est-ce que nous réserve déjà la journée de dimanche? Comment est-ce que ce sera organisé? Comment est-ce que ce sera diffusé? Sachant que vous avez maintenant une journée entière et pas une demi-journée pour diffuser. Alors, le Red Bull Comité, l'événement principal, donc c'est donc le dimanche. Il va débuter à 14h15 sur le stream. Vous pourrez donc choisir votre langue. 14h15, cher Ken, tu seras encore là pour commenter en tout cas le stream français. Oui. Donc dans la cage, comme on dit. Je serai dans la cage, exactement. Je serai dans la cage. C'est un tournoi en double élimination. Avec 16 joueurs. Très bien. Les 14 invités, les 2 du Last Chance, etc. Il y aura bien sûr le fameux tirage à la Dragon Ball Z sur place en direct. Donc le tirage au sort se fera encore en direct sur place. Dans la cage. D'accord. La même chose. Très bien. Avec, on va dire, une scéno, entre guillemets, un peu différente de l'an dernier. Mais en tout cas, c'est la même idée. C'est-à-dire, ils viennent dans la cage, on ne sait pas qui va jouer contre qui. Et c'est ça qui est rigolo. Enfin, qui est rigolo, ça peut ah oui, complètement. complètement. Moi, j'approuve ça. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui est passionnant. Après, on va enchaîner les matchs. Il y aura quelques petites surprises, puisque dans un tournoi qui va être streamé, on stream l'intégralité des matchs. Donc quand même. Tous les matchs seront diffusés. Tous les matchs. Winner, loser, tous les matchs. 100% des matchs, c'est streamé, c'est garanti. D'accord. Voilà, avec un petit break qui arrivera vers 17h30. D'accord. Qui sera un truc qu'on a voulu, on s'est dit, parce que bon, tu fais un tournoi comme ça, tu es obligé à un moment, ne serait-ce que pour les gens sur place puissent se restaurer, faire une pause, tu es obligé de faire un break. Et quand tu fais un break, tu as 2 choix. Soit tu fais un break et tu dis juste oui, nous revenons dans 30 minutes. Bon, ce que tu peux faire. Et d'ailleurs, on n'oblige pas les gens à rester dans le break. Toi, tu fais et nous, on a choisi de faire une animation. Et en fait, on s'est rapproché, par exemple, de ce qui se fait pendant les week-ends All-Star de la NBA. Tu sais, où il y a le concours de dunk. Et on s'est dit, donc c'est un événement qu'on organise avec Anis KX de Versus Fighting TV, hein, qu'on salue. Qui m'a envoyé le trailer KOF 14 juste avant l'émission. Je le salue. Et donc, ça sera le combo contest. Le combo contest. Donc il y aura un combo contest en comme le concours de dunk, sur le même principe que le concours de dunk. T'as pas un peu peur d'un combo contest sur Street Fighter 5 Alors, bien sûr, on a quand même cogité sur la formule. Et l'idée, c'est qu'on a invité 2 combo makers, d'accord, qui sont Prophétie et Lucius, voilà, qui sont des combo makers français, qui viendront, qui sont briefés. Il y aura notamment 2 autres personnes qui seront sélectionnées via Versus Fighting TV, donc ça sera bientôt sur Versus Fighting TV pour vous sélectionner. Bien sûr, ceux qui gagneront seront invités au Red Bull à participer, en tout cas au Red Bull Comité, le combo contest. Et le principe est très simple. Nous avons 4 joueurs, 2 demi-finales, une finale, un jury. C'est comme au concours de dunk. Le jury sera composé de membres du top 16. Ils sont legit. Je veux dire, tu as infiltration ou des gars comme ça dans le jury, c'est legit. Hein. Et en fait, le concours de dunk, il est simple. Chacun joue contre un adversaire, c'est 1 contre 1 donc chaque phase. Tu as
la possibilité de faire 3 essais. Entre guillemets, tu rates ton combo, tu peux faire restart 2 fois. Et il faut faire, attention, c'est un concours combo style. Combo style. Bah oui, parce que en fait, au début, on s'est dit, mais non, au début, on s'est dit, on fait sur les dégâts. Ouais. Et là, je parlais avec Alioun, il m'a dit, mais tout le monde va prendre le même perso et faire la même chose. Je fais, c'est vrai. Après, je me suis dit, on va faire un combo sur Lit. Et là, quelqu'un m'a dit, mais non, mais tout le monde va prendre le même perso et faire la même chose. Ouais, c'est ça. Et donc, on s'est dit, on va faire un combo style. Et c'est pour ça qu'il y a un jury, comme au concours de Dunk. C'est-à-dire que les gens doivent faire le combo le plus stylé. Même si le jury prendra en compte les dégâts, le nombre de hits et ce genre de choses. Mais c'est le concours stylé. Chaque jury donnera une note sur 5. Et celui qui a la meilleure moyenne, il remporte la phase. Et attends, c'est un combo où tu démarres avec l'ACA à fond, V-skill à fond. V-trigger à fond. Tu as le droit de choisir premier hit counter. T'as le droit de choisir premier hit counter. Et tu as le droit. Ce que tu veux, tu as le droit. Alors, non, il y a quand même des limites, mais les règles seront sur Versus Fighting TV. Tu as le droit. Attention, tu as le droit de entre guillemets linker de combo. C'est-à-dire que tu as le droit à un reset sous forme de juggle ou sous forme de frame trap. Dans le combo. Tu as donc droit, entre guillemets, à 2 combos parce que le but, évidemment, c'est de faire le spectacle. Et comme au concours de dunk, ce qui est génial, c'est que tu vois les meilleurs dunks. Et là, le but, c'est que moi, je veux montrer les possibilités du jeu, notamment quand tu as un reset possible, de montrer que oui, dans Street 5, avec le trigger, avec le skill, tu peux faire des choses sympas. Et ce que j'ai dit aux participants, c'est... Faites-vous plaisir, montrez quelque chose de goldé, comme on dit, à l'écran. De goldé. Et voilà. Donc ça sera le combo contest. Quand ça s'est passé, mais ça dure un quart d'heure. Hein. Et quand ça s'est passé, on retournera sur le Red Bull Comité jusqu'à la fin. Très bien. Alors ça, ce sera la journée de dimanche et la journée de samedi qui aura lieu avec donc un tournoi à 256 joueurs qui qualifiera 2 joueurs justement ici. Est-ce que tu peux parler un peu de cette journée de samedi? Comment est-ce que ça se déroulera et quels sont justement les protagonistes à retenir sur cette journée de samedi dans le tournoi? Alors, pour bien comprendre le concept du Last Chance, et vraiment l'expliquer en détail, l'an dernier, en quelques secondes. L'an dernier, quand on a construit le tournoi, on s'est dit on va inviter 16 mecs. Et on s'est dit, non, ça serait quand même bien que des gens puissent avoir la chance de jouer contre ces gens-là. Et on s'est rappelé qu'au Tougeki, il y avait un Last Chance. C'est le repêchage Tougeki. d'inspiration, le Tougeki. Ça connaît. Et là, on s'est dit, l'an dernier, on va faire un petit Last Chance pour proposer. Et les places sont parties en un quart d'heure. On s'est dit, en fait, ça marche. Et cette année, on s'est dit, on va ouvrir le Last Chance à 256 personnes, ce qui nous oblige à le faire sur une journée. Mais surtout, on va offrir une expérience de stream maximale pour le Last Chance. Il faut comprendre que le Last Chance, on prend le samedi 23 avril, on est live à 11h du matin. C'est ça, de 11h du matin jusqu'à 23h. 11h du soir. En langue français et anglais. Et pourquoi? Parce que par exemple, le top 16 qui a lieu vers 18h est intégralement streamé. Et donc l'expérience qu'on voulait proposer, c'est de montrer un maximum de matchs de ce top 16. Sur un tournoi. De ce tournoi, pardon. Après, de ce Last Chance. Quand on s'intéresse à un seul jeu, qu'on limite à 256 joueurs, c'est quelque chose qui est faisable finalement. Mais même sur ce format-là, on ne peut pas parler d'open réellement, puisque là, on est limité quand même au nombre d'inscrits. Et d'ailleurs, les questions se posent. Hein. Est-ce qu'il est possible encore de choper des places spectateurs? Est-ce qu'il est possible encore de choper des places pour participer au tournoi? Spectateurs, il faut savoir que les places se sont vendues en 3 minutes cette année. Oui. Mais les spectateurs, ça c'est mort. Par contre, ça, je suis désolé, il faudra vraiment suivre en stream. Ça, c'est impossible, tout simplement parce que la salle Vagram a une certaine capacité et qu'on ne peut pas la dépasser. Mais tous ceux qui ont accès au Last Chance ont une place spectateur. Tous ceux qui ont un billet pour participer à l'Open Qualifier, le Last Chance, ont automatiquement une place spectateur. Et justement, ce soir, vous allez pouvoir gagner de 2 à 3 places à ces Last Chance dans cette émission Meurs pas sans ton pif, en répondant à une question simple. En deuxième partie, Valmaster et Crimson vont s'affronter en FT10 sur le live. Valmaster va me rejoindre ici juste après sur le plateau. En déterminant à la fois le vainqueur mais le résultat de ce défi avec les 2 hashtags MPSTP et Red Bull Comité, donc sur Twitter, et en piffant le bon résultat, bien entendu, vous allez pouvoir être sélectionné pour obtenir une place pour ces Last Chance et donc pour pouvoir assister à l'émission. C'est goldé, tout à fait, Randy Marsh. C'est exactement ça. Du coup, vous avez une chance de pouvoir en gagner 3 des places ce soir. Évidemment, il va falloir piffer juste le résultat. Qui de Val de Christophe va l'emporter et combien le score sera-t-il en 10 dans ce match? T'as un avis, toi? Sur Valmaster Crimson? Rapide. Fais gaffe, il t'entend. Il m'entend. Il est à côté, fais gaffe. Il est à côté, oui, 10-0. Non, 10-0.
C'est dur à dire. Moi, je vois bien Crimson l'emporter 18. 18, d'accord. Donc un combat qui risque d'être visiblement accroché. Je te parle plus. Et voilà, on va le Mais c'est parce que t'es à côté que j'ai dit ça. qu'on salue. Donc retournons sur les lâches chance et tête de série de ces lâches chance. Ouais. Qui y a-t-il? Alors, dans ces last chance, évidemment, il n'y a pas les gars du lendemain, en toute logique. Oui. Non, blague à part. Il y a des joueurs qu'on a vu par exemple à Cannes, comme Big Bird, qui revient avec un super Ken. D'accord, Big Bird. Voilà, Big Bird qui est a là. un Hein. Ken complètement du charisme. Hein. Très bien. Il y a effectivement aussi Human Bomb. On a du joueur asiatique dans ce last Très bien. chance. Donc, Human Donc, il y aura Bomb des joueurs qu'on va voir internationaux, hein. Voilà, il y a Human Bomb qu'on va voir pour une des premières fois à Street 5. En fait, Ouais. on ne connaît pas vraiment son niveau. Il y a notre star national, par exemple, il y a le Toops. Il y a Will Il y a le Tupac. Toops, c'est vrai. Il y a Will Il y a le Tupac. Toops. Hein. Il y a du joueur Vainqueur belge de la Gamer comme Assembly. comme Ouais. CCL également, gros CCL. niveau. Ouais. Il y a aussi des joueurs comme on n'a pas beaucoup entendu parler, même si on les avait vus à Cannes, par exemple, comme TKR, qui a gagné un petit tournoi dernièrement à Lyon. C'est vrai. Très 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 bon joueur, un TKR qui bizarrement, on m'a dit joue Chun-Li maintenant. Ah, il y a eu un passage de Nash d'accord. à Chun-Li. Il y a Juni également. Il y a pas mal de joueurs de Lyon en fait qui ont performé. On retrouve aussi notre ami, notre Frionel national. Frionel, tout à fait. Voilà, Frionel. Piccolo aussi, qui est un très très bon joueur qui avait fait sensation à Cannes, mine de rien, notamment dans les tournois after, Cannes. Voilà, donc on a pas mal de joueurs. On a aussi Poppy, tu sais, le Poppy, l'homme qui n'a jamais qui a perdu contre qui a gagné, c'est pas celui qui a gagné, qui a perdu contre un avion ou quelque chose comme ça. Contre un avion. C'est pas le tournoi en Italie où il était là, mais il a pas pu. Ah jouer à la fin du tournoi parce que il y en a l'avion, plein tout ça. qui ont fait ça. Non, il a gagné grâce à un avion. Il a gagné lui. grâce à un avion. Il a gagné c'est ça. grâce à un avion, lui. Il a gagné grâce à un avion. C'est totalement ça, différent, c'est mais ça. c'est exactement ça. Il y avait Ryu à l'époque. Ça fait quand même pas mal de monde sur 256 joueurs. 2 seront uniquement qualifiés dans ces lâches chances. Et ouais, ça va être compliqué quand même. Ça va être de la cruauté. Maintenant, on a essayé pour ces last chance de faire vraiment le. En fait, il y a 32 têtes de série. Et par exemple, il y a 16, il y a des brackets. Il y a 16 brackets de 16 joueurs au début du tournoi. Et il faut savoir qu'on a mis 2 têtes de série par bracket, sachant qu'on a mis tête de série 1 avec la tête de série 32, tête de série avec la 31, etc. Donc déjà, tu sais que la répartition, elle est à la et tout ça est sélectionné par les experts de Versus Fighting TV, Gamesign. On a fait le tour. Ça, si jamais vous voulez c'est gueuler, pas moi, c'est contre eux. On a fait le tour des orgas, voilà, c'est eux. Si vous voulez gueuler, c'est Abou et KX. Cannes a acheté un œil aussi. Hein, c'est pas moi. Pour une fois, on peut rien me dire. C'est pas moi, je choisis rien du tout. Moi, on va plus loin que ça. Puisqu'en sortie, par exemple, tu vois, la sortie de poule n'est pas au pif. C'est-à-dire qu'en sortie de poule, la poule où il y avait la plus grosse tête de série va jouer contre la poule où il y avait la moins grosse tête de série. Et pareil, tout ça de manière dégressive. Par exemple, donc, pour faire simple, par exemple, la tête de série 1 du tournoi ne peut pas jouer contre la tête de série 2 du tournoi s'ils ne perdent pas chacun avant la fin du tournoi. Et donc, voilà, tout est hyper organisé, fluide dans ce tournoi. Maintenant, ça va être la guerre. Ça va être sans pitié. Ça va être plutôt pas mal. On a vu sur Twitter récemment Marn faire des appels du pied à Red Bull pour pouvoir avoir une place pour ses lâches chances. Est-ce que un joueur comme Marn intéresse le Red Bull? Ce qu'il faut savoir quand on ouvre les places au comité, on a fait attention cette année parce qu'on savait très bien que les places entre guillemets partiraient vite. 3 minutes, c'est rapide. Et ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y a toujours, gardé quelques petits. On garde des places pour 2 types de personnes. D'abord, il y a des places pour des jeux concours, par exemple, comme on fait avec Gaming Live, comme on fait avec les Student Session Red Bull. En fait, c'est des tournois étudiants qui ont eu lieu d'ailleurs aujourd'hui même, il me semble. Qui ont lieu en ce moment même, qui ont lieu avec la finale le week-end avant le Red Bull Comité. Donc, tu as des places qui sont gardées pour ça. Et on garde quelques places pour des joueurs internationaux qui sont pas forcément à 19h le jour de l'ouverture des places sur F5 pour prendre la place. Et on estime, comme au comité, on invite entre guillemets des top players parce qu'on veut aussi donner une belle image et ça fait toujours plaisir aux joueurs et aux gens qui regardent le stream d'avoir des joueurs de haut niveau, tout simplement. Très bien, au moins comme ça c'est cool et c'est clair. On aura ça, il y a des places à gagner, il y aura quelques joueurs qui seront justement on aura invités, encore quelques surprises jusqu'au dernier moment. Afin encore une fois de rendre le tournoi encore plus fun. Mais c'est le but, je pense que les gens qui viennent sur place, au-delà de se dire on espère se qualifier pour le dimanche, ce qu'ils veulent c'est vivre une belle expérience, d'avoir un tournoi avec des setups craqués. On a fait les bandes de versus sur mesure avec Arcade qui a construit sur mesure avec les bonnes mesures d'une borne versus japonaise, les tailles idéales pour jouer sur une borne en versus sur scène, mais avec quand même les écrans du tournoi no lag. C'est complètement stylé. On a été dans le détail avec Valentin Lormeau Yamato à la réalisation du stream du samedi qui va intégrer des caméras dans les bornes pour avoir des vues sur les joueurs. Voilà, on s'est vraiment dit.
Ah, vous arrêtez pas de juge- vous la raconter, jusqu'où la on Red peut Bull, pousser vous le truc. m'écœurez, vous m'écœurez, vous m'écœurez. Bah, t'y seras, hein, tu vas en profiter. Hein. Tu vas T'as t'auto-écœurer. vu Hein. comment il raconte ça, le gars? Tu seras, t'en profiteras. Tu vas en profiter. T'en profiteras. Putain, on l'invite et tu vois, Un c'est du peu genre, c'est de- lui le champion, quoi. C'est lui l'animateur. Hein. Un deuxième glaçon avec ton jus d'abricot. Maintenant, dernier point à aborder avec toi, les choses en dehors de ce Red Bull Comité. Il va quand même y avoir un afflux massif de joueurs complètement stylés durant une semaine ici à Paris. Et on va aller à va la pas- piscine, on va les filmer. On Non, je va déconne. pas rien en faire On de va les ces filmer joueurs. à la piscine. Hein Bah, on va aller à la piscine. On va aller à la piscine. Voilà. Tu vas On va tu vas emmener Daigo à la piscine. Voilà. Filmer sous l'eau, Daigo. Là. Il y a Daigo Infiltration, Momochi, Justin Wong et je sais pas qui, et Snake Eyes, et tu les emmènes à la piscine. Non, Tu vas plus- pas me faire ça. Non, plus sérieusement. En fait, il y a ce qui s'appelle vraiment le pré-event. Il y a ce qui se déroule pendant l'événement, donc le samedi, le dimanche, et il y a ce qui se déroule les à côté. Par exemple, avant l'event, on garde encore quelques surprises, mais il va y avoir, Ken, une émission sur Gaming Live spéciale Toi, avec. j'étais pas au courant. Ah, Guacasab, ça Hein fait plaisir de penser aux Une frères. émission hein. spéciale de quoi? Ouais. Qui aura-t-il dans cette émission spéciale? Il y aura des joueurs du Red Bull Comité et ils vont faire des interviews, des matchs concept et te regarder faire des grimaces. Exactement. Et oui, j'aurai le plaisir d'avoir quelques-uns des invités du Red Bull Comité sur le plateau d'un meilleur passant tant pis spécial la semaine d'avant le Red Bull Comité. Voilà, on n'a pas encore la date exacte, mais on essaye de réserver l'arena pour l'occasion. Et qui sait, si jamais assez de joueurs sont là, faire un Asie versus... Un team battle du charisme. Voilà, un team battle du battle du charisme, Asie charisme. versus le reste du monde, avec Marne dans l'équipe asiatique pour représentant Il le est pas encore là, Vietnam. Marne, arrête. Représente- C'est Marne. Il mais est si, pas mais encore là. il va venir, donc ils peuvent venir. C'est pas forcément les joueurs invités, c'est tous ta- ceux qui viennent. C'est tu vois. Karaté qui gère son voyage. Arrête de faire ton gratteur, Verdier, quand même. Moi, C'est je malsain. demande juste, Daigo dans Mort Passant en Pif, je le demande. Les gens seraient d'accord. Êtes-vous d'accord pour avoir Daigo dans Mort Passant en Pif? C'est ça le Hein Stropole, oui, non, Hein on On préfère fait karaté. on n'a pas fait de Stropole cette semaine. Daigo dans Mort Passant en Pif, oui ou non? Dites-moi. Alors, il n'y a pas que ça, puisqu'en Il y a par pas contre, que ça. ça c'est sur le vendredi matin qui précède l'événement, c'est-à-dire le vendredi 22 avril. Ce qu'on aura en fait, c'est vous savoir que Daigo, depuis quelques temps, il stream sur sa chaîne. Tu as montré des extraits tout C'est à ça, l'heure. exactement. Ça, c'est Mais les Daigo, extraits il qui nous viennent a de se dit, terminer. moi je suis en France, donc comment je peux streamer sur ma chaîne? Et bah du coup, on s'est dit, bah Daigo, il va venir streamer chez nous. Et donc l'émission de Daigo Ah, c'est- sera Caméra. sera sur Gaming Live le vendredi. Exactement, théoriquement, vendredi matin, vous aurez donc ici même, ou je ne sais pas quel plateau on va réserver, eh bien le stream de Daigo qui se déroulera ici. Et pour l'occasion, du coup, il y aura non seulement la retransmission du stream de Daigo avec les traductions anglaises, mais aussi un restream sur Gaming Live, théoriquement, durant la matinale. Donc JITN n'aura pas de matinale. Youhou, il pourra dormir. Et on aura normalement Daigo qui fera le stream de Daigo avec la traduction française, car ils ont des Et le traducteurs stream, alors officiels. le stream sera sur d'autres channels, il sera sur le stream de Daigo. Ça sera sur le stream de Daigo, Et il évidemment. sera chez nous. C'est Et il ça sera le- chez nous en c'est ça la français. phrase. Voilà, what the fuck. Bah ouais, écoutez, nous on fait pas les choses comme ça à moitié, hein, c'est comme ça. On Voilà. dit Et- Verdier Bande. Donc voilà, donc c'est déjà sympa. Maintenant pour les horaires, le samedi le stream c'est 11h 23h du comité, le Red Bull comité dimanche, c'est 14h15 22h. D'accord, très bien. 14h15, 22h. Ok, on va en prendre plein la vue. Après une après-midi, on a le temps de faire la grasse mat et là on est bien. Les C'est invités ça. sont là. Donc on rappelle, les places publiques c'est full. Les seules places publiques qui restent, c'est les places qui Ouais. restent pour les last chance. Tu peux encore avoir des places pour les Let's Chain si tu gagnes le jeu concours sur Gaming Live, si tu te qualifies à une student session ou si tu es dans le top mondial. C'est une possibilité. Exactement. Voilà, vous en savez beaucoup plus maintenant sur le Red Bull Comité, ce que l'on vous prépare à la fois sur Gaming Live mais aussi via Red Bull pour ce Red Bull Comité. J'espère qu'en tout cas tout ça vous fera plaisir. On travaille beaucoup pour vous offrir le plus de show possible, que vous soyez tranquillement les doigts de pied chatounettes et testicules en éventail depuis chez vous afin de pouvoir tout suivre. Et oui, on n'est pas à la télé ici, on a le droit de dire des choses comme ça. Oui. Monsieur Dojiwan. Quel, Eh oui. Un truc important pour le tirage au sort Oui. de l'Open Qualifier. Oui. Comme il y a eu effectivement quelques rajouts de dernière minute, le tirage au sort de l'Open Qualifier Oui. sera mis en ligne, sur redbullcomité.com et envoyé à tous les joueurs concernés mercredi 13 avril. Donc mercredi 13 D'accord. avril, les joueurs auront accès au tirage au sort. Très bien. Ça, c'est aussi la dernière information. On n'a pas pu faire le tirage au sort ce soir, là,
à l'heure Ah ouais, actuelle. tu vois, quand tu as des joueurs Et goldés qui se rajoutent au voilà, dernier moment. oui, on offre des places aussi, donc on n'a pas C'est encore ça. tous les joueurs qui sont juste ici. Donc le 13, on aura Le la 13, liste le 13, définitive la full list. de tous les joueurs. Je vous rappelle bien sûr que juste après la pub, eh bien, vous allez avoir le défi entre Valmaster et Crimson sur le online qui j'espère va fonctionner parfaitement. De Street Fighter V, un FT10 qui vous permettra de gagner une place pour les Last Chance et donc pour assister au Red Bull Comité de dimanche. Vous envoyez votre Dimanche 24 avril pronostic. 2016, pour les gens qui redemandent dimanche le 24, ce C'est n'est ça. pas ce week-end, ce n'est pas le week-end d'après, Ah non, c'est le week-end laissez-nous un fin peu de avril. temps, là on est déjà dans le rush. Pour répondre, eh bien, vous donnez votre résultat. Est-ce que c'est Crimson, est-ce que c'est Valmaster qui gagne? En combien? En 10, avec le résultat en 10. Hashtag MPSTP et hashtag Red Bull Comité. Mettez bien les deux hashtags afin que Red Bull puisse faire la sélection des vainqueurs, voilà, et tenter de gagner tout ceci. Merci beaucoup à Senka versus Merci. KB est terminé maintenant. Et voilà, et on se prépare à se tuer la voix, je pense, ce dimanche C'est ça. 24 Bah avril. oui, voilà, à mon C'est avis, garanti, on reviendra avec plus rien. D'autant plus que moi, juste après, le week-end d'après, il y aura encore un gros événement. J'en parlerai. Ça n'arrêtera jamais. Les gros événements, on va en prendre plein la tête juste ici. Merci en tout cas d'être venu pour nous avoir Merci donné à toi de m'avoir ces accueilli. informations. C'est À un bientôt plaisir de sur, t'accueillir ici, À toujours. bientôt au Red Bull Comité. À bientôt Red Bull Comité, on va passer une page de pub et en deuxième partie, on se retrouve avec Valmaster sur le plateau qui reviendra sur le hype spotting de ce week-end, mais aussi sur ses espoirs qu'il a au Red Bull Comité. A tout de suite après la pause. Merci.
C'est bon, moi? Micro? Bon, je pense que oui. De retour sur le plateau, demeure pas sans bruit. Deuxième partie de l'émission et j'accueille Valentin Valmaster Petit. Bonjour. Ça va? Bonjour Valmaster, comment on va depuis le temps? Ouais, ça va bien, ça va bien. Ça fait un moment que je Tu es t'ai pas vu. tranquille? Tu es de retour d'Angleterre où tu es allé donc au Hype Ouais, en Spotting, Écosse, ouais. un tournoi du Capcom Pro Tour eh bien, ranking. Tu t'es donc classé 3e, c'est ça? Non, 4e. 4e? Tu as perdu contre qui? Brian, une Chun-Li en winner et en loser, j'ai perdu contre Luffy après. Contre Luffy en Ouais. loser. Ah, Luffy il est remonté, il a battu qui encore après toi en Il a battu loser le même mec qu'il a battu en winner, il a battu Hurricane. Ah oui, Et Hurricane. après, il a perdu contre le même que moi, Brian, une Chun-Li. Et ensuite, il a perdu contre Problemix. Oui, en il a perdu finale. contre Problemix. Hein. Problemix qui semble particulièrement affublé, non? Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les match-ups qu'il y a, en fait, ils connaissaient pas nos persos chez eux. Et nous, on connaissait pas bien leurs persos, quoi. En fait, il y avait une différence de niveau au niveau des match-ups qui était assez marrante à voir. Alors, Mika, lui, il disait j'aime pas ça, je comprends rien. Et Nekali, pareil, ça se voyait, ils avaient du mal un peu. Ouais. À gérer ce genre de personnage-là. Ouais. Alors justement, parle-nous un peu de tout ça. Donc toi, tu as commencé, on va dire, avec Nekali, t'as pas trop changé. Tu as vu jouer beaucoup Chun-Li, évidemment, dans Street Fighter 4, mais bon, finalement, tu as plutôt backdashé. Qu'est-ce qui se passe avec la Chun-Li de Street Fighter 5? Je sais pas, dans le 5, j'ai commencé avec Chun-Li. Puis en plus, comme c'est mon perso, j'ai un peu du cœur, quoi. Bah, j'avais envie de la continuer, je voulais pas la lâcher. En plus, ça se voyait qu'elle était forte, donc j'avais tout pour être bien. Et je sais pas, je me forçais en fait à la jouer et je sais pas, j'aimais pas ce perso. Je sais pas comment expliquer, dans ce jeu, je l'aime pas du tout. Quand je la joue, ça m'amuse pas, je me fais chier, je sais pas, j'aime pas ça. D'accord. Et par contre, Nekali, quand je joue, par contre, ouais, je Tu kiffe. peux La pas première faire fois que j'ai assez pris- de balayettes, en fait. Ouais, c'est pour ça peut-être. Faut jouer. Bah, par contre, ton agression, elle est géniale, tu t'amuses, mais après, je sais pas, je suis pas fan. Moi, je sais pas, je m'amuse pas. Pourtant, j'ai réessayé encore dernièrement de la jouer. Non, j'ai fait non, c'est sûr que je vais pas la jouer. En fait, je joue des persos qui n'ont rien à voir avec mon style d'habitude en Street 4. Par exemple, je joue un petit peu Dalsim, ça En m'amuse. même temps, le jeu n'a rien à voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je joue Dalsim par exemple et je me serais jamais dit dans ma tête je vais jouer Dalsim. Tu vois. Dans Ouais. Street 4, je vois Dalsim, je fais jamais je vais prendre ce perso. Quoi. J'avoue, c'est vrai qu'il est Et- très formaté, alors que ici, Et après Nekali, pareil, ça n'a rien à voir avec mon style de jeu et pourtant j'aime bien. Tu vois, dès que je l'ai pris la première fois, j'ai activé le V-Trigger, j'ai commencé à bouger, j'ai fait putain, je vais le il est prendre. stylé. Ouais, il Voilà. est trop bien. T'as juste choisi sur le style, quoi. Ouais, surtout sur le style ce perso. Ouais. Oh, bah, c'est plutôt un déclateur. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ton... Je ne vais pas parler de niveau, je vais juste parler de ton, on va dire, apprentissage, de ton assimilation de Street Fighter 5 un mois et demi après la sortie du Bah, jeu. là, ça va un peu mieux comparé au début, parce qu'au début, j'avais du mal. Et puis, franchement, j'aimais pas trop. Ça va un peu mieux maintenant, mais c'est vrai que bah, après, je préfère quand même le 4. Donc toi, toujours, tu préfères le 4. Non, c'est sûr. Tu ouais, le préfères 4, attendre et même taper quand un mec il appuie sur une touche. Même quand j'ai joué à iSpotting là, ce week-end, là, quand j'ai rejoué en grande finale contre Luffy, j'ai fait putain, le jeu il est trop kiffant. Tu joues, enfin, en fait, c'est hyper carré et tout. Moi j'adore. Moi. Après, t'as des match-ups où ça part en couille contre 7 et là ça t'énerve, mais quand tu fais du Chun-Li Rose, ça va quoi. C'est vrai que vous avez fait Street 4 et vous étiez en finale. Ouais, j'ai fait premier et lui deuxième. Ouais. Oh là là, vous avez fait une finale de Street 4. Par contre, il devait ça y fait- au moins avoir 300 spectateurs. Bah, je sais pas. Il y avait il y a quand même des gens qui regardaient, hein, mais après, franchement, c'est vrai que ça fait bizarre, surtout sur les relevés, les combos, tout ça. Genre, bas gros point mille pieds, le loop, putain, j'arrivais plus et tout. Ah ouais? Ah bah, j'arrivais plus. Hein. Pareil, Ouais, les timings de relevé, des fois, j'avoue. tu chopes dans le vent ou des trucs comme ça, parce que ça va beaucoup plus vite dans Street 5 en fait. Donc en fait, tu fais tout plus vite et tu te rates comme une quiche. Mais par C'est- contre, j'arrivais à mettre mes ultras au poil. Hein. Vu qu'en fait, j'ai Bah, l'impression que ça taffe les réflexes. donc, C'est vrai que t'as besoin de réflexes assez rapides dans Street Fighter 5. Mais en plus, le délai input qu'il y a de base là-dedans, Verdier. Bah oui, on peut tacler au moins. Moi, j'adore hein, Street 4, hein, regardez encore. Hein. Mais c'est vrai que la hype se base sur Street 5. Alors, juste un petit moment, si Crimson nous entend actuellement ou s'il est sur, comment ça s'appelle là, le Twitch, dites-lui que le lobby est créé, que le nom, bah, c'est Fatalu Ranuka. Tout ça pour gratter des points, mais bravo Verdier, bravo. Exactement. Et que le mot de passe, eh bien, il l'a reçu par SMS. Voilà, parce qu'on a toujours personne dans le lobby. Donc, si vous pouvez dire à Crimson que c'est bon. et qu'il ne nique pas l'émission. Voilà. Voilà. Si vous pouvez dire à Crimson, c'est bon, tu peux venir. Regarde tes SMS, le mot de passe y est, Fatalu Ranuka.
Un joueur japonais que tu vas affronter aujourd'hui et ce soir. Regarde sur Twitter, il a dit quoi sur Twitter? Est-ce que tu peux me retrouver? Je ne sais pas trop. En tout cas, en attendant qu'il vienne nous rejoindre, car visiblement il semble être en PLS, tenez-moi au courant. Tenez-moi au courant. Le Red Bull Comité, pour revenir sur le Red Bull Comité, donc toi tu vas faire les lâches chances, parce que bon, t'es pas un mec qu'on peut sélectionner direct. Ouais, c'est ça. Et donc dans les lâches chances, tu vas quand même faire partie des têtes de série. Est-ce que tu penses... Oui, je suis désolé, je parle un peu fort. J'essaie de parler moins fort pour pas repisser dans le HF. Ne t'inquiète pas, je vais essayer de régler D'accord. ça. C'est le HF qui est très sensible, mais ne t'inquiète pas, je gère ça. Je fais ce que je peux. Désolé. Qu'est-ce que tu penses, toi, des joueurs présents dans ce top 256? Est-ce que tu penses pouvoir arriver dans les 2 premiers? Quel joueur qui te fait le plus peur dans ces lâches chances? Dans les last chance, en étranger, je vois pas exactement qui c'est qu'il y a. Je vois surtout qu'il y a Tupac. Tupac, je sais que c'est serré entre lui et moi. À la Gamer Assembly, on avait joué, il avait gagné. C'était vraiment hyper serré, donc je sais que ça va être un joueur qui va m'embêter avec Laura. Après, par contre, ce qui m'avait étonné, c'est vraiment le niveau global à l'étranger quand j'étais par exemple allé en Écosse. Là. Je pensais que le niveau global était vraiment plus élevé. Je pensais vraiment que des joueurs comme Afi, MC Dadadi allaient poser plus de problèmes. Après, c'est peut-être sur la méconnaissance des match-ups qu'on a avec Olivier. Enfin, après, je sais pas si c'est par rapport au niveau ou la mauvaise connaissance des match-ups, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait quand même C'était pas aussi dur que j'ai l'impression que sur Street 4 en fait. Après, peut-être que j'avais des mauvais match-ups sur Street 4 en Angleterre, comme Guy, les Poisons, mais c'est vrai que je trouvais ça limite moins compliqué en fait. De gagner? Ouais, je trouvais le niveau global là-bas, il n'était pas si violent que ça. En Angleterre, Pour malgré moi- tout pour le moi- fait qu'ils ont dosé ou Pour moi, et tout. après, il n'y avait pas Ryan Hart, c'est vrai, mais pour moi, les 3 meilleurs que j'ai trouvés là-bas, c'était Prolamix, Hurricane. Hurricane, franchement, et Sakami, il rigole pas trop. Hein. Ah ouais? Ouais, franchement, j'aime bien comment il joue. Et après, Ryan Hart, je pense aussi, mais sauf qu'on l'a pas vu, il n'était pas là ce week-end. Alors, il ne voit pas visiblement notre nom, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, fais retour, quitte le lobby. Crimson, il arrive pas à nous trouver. Je sais pas comment ça fonctionne là. Il va essayer de nous inviter. Il vient d'avoir parfait un problème Ou au alors niveau tu des peux connexions. l'inviter. Essaie de l'inviter. Crée et on va l'inviter. Crée un lounge. Crée un lounge. Voilà, en FT10 parfait. Tu mets une salle privée. Tu supprimes le mot de passe. Tu fais none en mot de passe. Rond. Fais rond. Pour valider, tu fais done. Voilà. Il n'y a pas de mot de passe. Allez, créer. Et là, on va l'inviter directement. Pour aller dedans, je pense que ça devrait fonctionner. Alors, pour inviter un joueur, voilà, ça doit être ça. Invite. Et donc, son pseudo, c'est GAM1, comme gamme, avec un 1, underscore. Voilà, l'underscore, généralement, ça fout la merde. Ça, hein. Alors, underscore, c'est lui, ouais, FR. Comme un joueur. Les seuls mecs que FR. j'arrive pas à inviter, c'est Evans et Luffy, parce qu'ils ont des mignons, Ah ouais. mignons et underscore. Les underscores. Les underscores, t'es sérieux? Tu vois, juste parce qu'il a un underscore dans son pseudo, Moi, on Evans peut et pas Luffy, l'inviter. T'es c'est les sérieux? seuls où ça me fait ça. Au pire. Si au pire, ce que tu peux faire, c'est du genre, tu vas chercher son truc. Non, dans, mais je le pense que TFF. sans inviter, c'est bon. Vas-y, re-backdash. Fais croix pour backdasher. Putain, c'est quoi ce truc? C'est croix. Vas-y, recrée un lounge. C'est Street 5, hein. On va y arriver. On va y arriver. Ça me Tu fait mets bien. private slot off. Private slot. Ouais, retire. None. Tu fais create le lounge. Et il Et faut là, qu'il se normalement, il dépêche. doit nous voir. Mais après, il faut pas que quelqu'un arrive en privé. Tu dois nous voir. Je le préviens. hein. On n'arrive C'est le pas drapeau japonais. Hein. à t'inviter. Un drapeau Jap. S'il vous plaît, faites que En ce fait, il soit... faut juste qu'il vérifie qu'il n'a pas pris juste le même pays ou un truc comme ça au niveau des réglementations. Non, Enfin, normalement, non, c'est bon. C'est juste que... c'est juste que c'est l'angoisse. Tu peux nous montrer un Giga Etienne, on est en PLS dans le lobby. hein. On essaye juste d'inviter un mec. hein. C'est vrai que franchement, C'est, franchement, le live sur ce jeu, il est un peu chiant par contre. Pour m'entraîner, c'est par exemple, sur, violent. comme je faisais en infini sur Street 4, c'est plus compliqué sur ce jeu. Hein, putain. Qu'est-ce que c'est dur. Ah, je constate, hein, il est là, Crimson, justement ici. Oula. Et voilà, c'est un putain de mec dont on se bat les couilles qui vient ici. Dégage-le, déjà. C'est quoi ça Eh bah, dismantle, il n'y a pas le choix. hein. Ah, c'est le problème. hein. Si on crée en libre, vas-y, recrée. Recrée. Non, mais c'est bon. Recrée. De toute façon, il n'y a pas le choix. Pas le choix. Attends, il doit y avoir un truc pour J'ai beau éjecter, c'est pas actualiser, il n'y a possible. rien. Il nous dit, c'est pas possible. Fatalu Hanuka, le seul, l'unique. Un joueur PS. Putain, mais c'est incroyable. Ah, Ah, le Voilà, le voilà. Alléluia. C'est bon, mon
gars. Putain, c'est la croix et la bannière, hein, votre game. La croix et la bannière. Mesdames et messieurs, le FT10 entre Valmaster et Crimson va donc pouvoir commencer dans quelques instants. On a réussi à se capter sur le online. On va donc pouvoir y aller. Val, je vais donc couper ton micro, d'accord? On va monter un peu le son, hein. N'hésite pas à monter le son du jeu sur le plateau. Mon très cher Giga Etienne. Juste avant, tu penses que tu peux gagner en 10? Ouais, tu penses, d'accord. Plutôt confiant ici. Quand vous voulez, messieurs, vous pouvez lancer le défi. Je vous rappelle donc que vous pouvez gagner des places pour les Last Chance de ce Red Bull Kumite en pronostiquant le vainqueur et le score de ce défi en 10 entre Valmaster et Crimson. Gemu Diru, oui c'est ça. Normalement c'est lui, hein. Normalement c'est lui. Non mais Dalsim c'est juste un mot ici. Dalsim, il peut jouer. Dalsim, d'accord. Joue qui veut. Non, c'est lui, hein. C'est lui. Dalsim, donc Crimson qui joue avec Dalsim. Il n'y a aucune obligation de changer de commande. Ah, par contre, je sais pas si on peut changer de perso entre les matchs, hein. Mais je sais pas si c'est autorisé par le lobby. Donc le truc, c'est que là, Nekali, il a l'avantage contre Dalsim, non? Il est là et il sort bien Dalsim, hein. C'est pas les conneries, hein. C'est vraiment lui, hein. C'est vraiment lui. Dalsim Crimson qui va tenter le Toops pour le Toops. Ne facepalmez pas, connaissant Crimson, à mon avis, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'il va réagir juste ici. Je rappelle que c'est un premier à 10, donc c'est un score, non pas en 10 matchs, mais un score en 10 quelque chose, dont il faut donner la réponse. Voilà, belle pression ici, et Valmaster qui trouve directement le stun. Target pour terminer le match. Et une fois que ça ouvre, tu fais mal, hein. Ah ouais, moi aussi j'adore ça. J'adore vraiment ce genre de possibilité là, de pouvoir démolir. Oui, c'est FT10, hein, pas BO10, hein, le premier à 10. Hein. Donc c'est un 10, tu marquais un 10-5, 17, 10-1, 10-0, ou etc. Fait des premiers A sur les lobbies. Crimson qui a un petit contrôle un peu meilleur justement dans cette deuxième partie. On rappelle le gros point avec Tinlo, mais il rate sa téléportation et du coup il prend Cross Counter, une activation qui permet d'ouvrir vers un reset. Un petit reset stun moyen point pour envoyer un cross-up pas spécialement évident, mais il fait immédiatement vers reversal pour éviter de se prendre la suite du pressing. Et du coup, malgré l'activation ici du V-Trigger, avec un Valmaster qui essaie de provoquer le counter hit. Oh là, par contre, c'est une grosse erreur, hein, ce stun moyen point dans le vent. Et malheureusement, l'erreur est suivie de mort. Un bas 5. Hein. C'est ça. C'est vrai que tu peux mettre gros point même. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Grosse concept. Hein. 1-0 en tout cas pour Valmaster. Et là évidemment il n'y a que le bouton rematch ou play again. Play again, il veut rester sur Dalsim visiblement pour le moment, Crimson. C'est fort courageux, mais c'est vrai qu'on aurait voulu le voir sortir Salora. Moi je pense sincèrement que Nekali a l'avantage, hein, contre Dalsim. Il peut pas téléporter trop au pif. Dès qu'il fait un projectile, bah, il est cassé par le disque de Nekali qui vient directement dans sa tête. Et vous savez que dès qu'on est dans le corps de Dalsim, c'est beaucoup plus compliqué d'agir et de faire des dégâts. Du coup c'est quand même un choix assez peut-être courageux. J'espère qu'il aura l'occasion de ressortir Salora juste ici. Nekali est gratuit pour Dalsim, pas forcément. Il y a bonne Chop Spé qui sort avec le Dragon X, ça a gros dégâts, hein, Chop Spé X Dragon X. Hein. Je pense aussi que c'est un peu pour Nekali. Après, il n'y a pas trop de... Même à mon modeste niveau, il n'y a pas trop de Dalsim qui ont posé de problème. Tu vois, si ça téléporte au pif, tu as juste à faire Stand Light Punch finalement. Si tu as un bon réflexe, tu peux mettre Dragon. Et... tu peux mettre plus derrière. Après le véritable souci de Dalsim, c'est qu'une fois qu'il se met à se faire presser,
Mais il a pas de coup rapide, il n'y a pas de truc, tu vois, il essaye d'anti-air mais tu décales avec la descente du pied. Et là il prend une balayette Crush Counter qui l'oblige à trouver l'endroit où garder un SNMK, MP et disque pour faire combo juste derrière. La sortie du coin quand même trouvée par Crimson. Il va tenter de se faire tuer. Le ex-Yoga Fire est immédiatement bait par la super. Toujours les réflexes de Valmaster qui sont présents. Et oui, l'activation derrière balayette ou BMK. C'est balayette activation que tu as fait ou BMK? BMK activation. Permet d'activer un V-Trigger qui garantit quasiment le kill juste derrière. Taper ni rien. Si je tape, non, je suis bien après. Est-ce que je coach Valmaster? Est-ce que je mange? Il n'y a pas besoin d'être coaché. C'est vrai que tu joues Nekali, tu peux. Oui, le micro de Valmaster est coupé pour éviter que vous entendiez le truc. Mais je vous retraduis tout ce qu'il me dit en temps réel. Mais Crimson semble être attaché à son Dalsim après ce 2-0 ici. Est-ce qu'il nous réserve justement ce Dalsim à un jeu où on ne peut pas vraiment peut-être jouer un seul perso? C'est vrai que c'est compliqué de rester sur un seul perso dans ce jeu-là, sauf si vous jouez des persos très forts. Ryu, Chun-Li, peut-être Nash. Il a enfin trouvé la balayette en counter hit. Dragon, il a quand même pris Sosten gros point dans la garde, mais au moins il a laissé Crimson du bon côté. Ça t'as Paris d'ailleurs justement en ce moment. Ce ex-disque qui fait tellement de dégâts appréciables. Backdash pour voir si jamais il se relève en quelque chose, il se relève en rien, dash avant shop. Aussi, toute cette notion de spacing dans Street Fighter V qui pousse à essayer de carotter. Un gros point d'entrée qui fait Crush Counter sur l'activation ou le stand medium kick, il me semble, du Dalsim de Crimson. La domination est totale pour le moment de la part du joueur de chez Yaourt et Potiron. Il est intestable, Valmaster, mais sincèrement, je pense que c'est compliqué pour Dalsim. Il y a beaucoup de façons. T'es sérieux? T'es vraiment sérieux avec la super dans le bon sens, Buffet? Dans le gros point. Il a regretté de s'être téléporté, mais là il va retourner dans V-Trigger et perdre pas mal de vie rapidement. Mais encore une fois, gros point. T'appuies sur un bouton, le gros point, c'est Crush Counter direct. Oh là là, mais Val, mais qu'est-ce que t'as fait encore? C'est pas une OS, c'est juste à vue quoi. Oui, tu fais dans l'autre sens, oui, tu fais dans l'autre sens. Et si tu vois qu'il téléporte, appuie. Voilà, c'est ça, ouais, normal, la base. Et là, c'est 3-0 cash pour le moment. Il me semble évidemment que plus vous répondez, plus vous avez eu le pronostic rapide sur Twitter, mieux c'est. Bien entendu, puisque les profils qui ont répondu en premier sur la timeline Twitter seront ceux. Est-ce qu'on peut parier au résultat finalement? On peut, oui, on parie au résultat, c'est-à-dire le match vient de terminer, je tweet et j'ai gagné, non, finalement, non? Ah bah oui, sinon ça veut rien dire. Si tu donnes juste le match terminé, ça ne veut évidemment rien dire. Ouais, il utilise glissade V-Trigger quand même. Il reste en avance, Valmaster, et il a bien carotté quasiment tous ses coups à l'utilisation du gros point. Ce coup-ci, c'est un Seismo qui va lui permettre de charger son V-Trigger, bientôt activé à présent. Non, toujours pas. Il fait attention maintenant au moment où il tape. Il essaye de whiff punish les gros points dans le vent. Mais le décalage est assez bon et Nekali bouge vite quand il entend V-Trigger. Oh, il marche tellement vite, il dash tellement vite. En plus, sa hitbox change quand il se déplace. Du coup, il est encore plus difficile à venir toucher. Mais t'es pas sérieux? Il se marre, il est content, il rigole. Full screen, mon très cher Giga Etienne là-dessus. N'importe quoi. Ouais, gros point Crush Counter d'entrée de jeu. Il prend directement super. J'ai l'impression que Crimson va devoir quand même sortir Laura à un moment ou un autre. Parce que le score est en train de s'accentuer grandement en faveur de Fatalur Hanuka, le meilleur Nekali, on le rappelle, du live. Belle pressing, stand gros pied, activation V-Trigger, mais stand MK, s'il voit que ça touche, confirme medium kick et la charge juste derrière. Et c'est 4-0 à présent, un défi qui commence à couper court. Tu t'es bien amélioré depuis le dernier coup. Le problème, c'est qu'il y a des match-ups où je suis encore nul parce que je connais pas bien. Chun-Li, ça va un peu mieux. Chun-Li, ça va un peu mieux là. Ça va un peu mieux. Genre maintenant. Bison. Bison, tu comprends pas le match-up Bison. Je suis pas très fort en fait contre Bison. Ouais. Il continue, je lui ai envoyé un message sur Facebook. Tu veux changer peut-être? Tu veux changer de perso, Crime? Tu veux changer? Parce que là c'est boucherie. Là c'est boucherie. Boucherie, on te dit.
boucherie. Le pauvre Crimson, il est en train de se faire bolosser. Ah oui, et puis sur un disque petit en pleine garde, il a rien trouvé de mieux que mettre arrière petit point. Pas gros combo hein, quand même. Dalsim a des possibilités, hein, notamment derrière la glissade medium kick, de comboter juste après. Bon là par contre le comeback, sachant qu'il n'a pas la super, il va quand même pas la charger ici. C'est un X10 qui va donner ça à son Yomi où il met échappé. Ça te fait marrer, hein. Ça te fait marrer, hein. Ça te fait tellement marrer. Boucherie alors qu'il n'y a rien à manger hein, dans Dalsim, hein. C'est que du caoutchouc, hein. C'est que de la gomme. Mais là, on en est pour attention. Ah, quand même, t'as quand même réussi à prendre un combo. Hein. Oh, mid-bar avec la super juste ici. Mais c'est Knife Punch pour éviter les téléportations un peu trop simples. Et bah, MK Rebellion, évidemment, c'est rentré. Sur la téléportation, le saut medium kick vient rattraper. Et le Rebellion, il peut pas punir. Mais heureusement, il a réussi à toucher avec ses glissades pour se sortir avec l'activation du V-Trigger. Il laisse maintenant dans son V-Trigger, mais il va rebouffer l'OS. Super, de toute façon t'as rien à craindre à faire OS super là. Parce que la seule chose que tu peux confirmer c'est super ici à cette distance là. L'accession du V-Trigger elle est évidente. Et encore une fois un stand gros point double touche qui donne le 5-0. Tu me dégoûtes YouPorn Valmaster. Le Dalsim. Hashtag le Dalsim de Val, le Dalsim de Crimson surtout. Walid n'en revient pas. On a même Tupac hein, qui commente sur Facebook LOL. Je sais pas ce qu'il veut dire. Il dit LOL. LOL, je pense que ça veut dire qu'il croit en Crimson. Crimson. Il veut apprendre, mais ça pue le 10-0. Il a 5-0 hein, pour le moment dans ce défi qui se passe de plus en plus rapidement. Et je vous dis, c'est sur ce défi hein, que l'on va décider de qui l'emporte. C'est pire que sur YouPorn, nous dit GL Abou sur le chat. Merci GL Abou qui semble être un fin connaisseur. On rappelle que si vous êtes ami évidemment avec Valmaster, vous avez bien des comptes premium à YouPorn à gagner. Mais il faut être un bon ami uniquement. Ouais, cette téléport instant avec Yoga Flame est un peu plus travaillée. Ça y est, il est en train de prendre légèrement l'avantage. Mais voilà, ouverture de garde sur ce gros point. Et le bas medium punch qui confirme justement derrière. Un Rebellion assez puissant. Oh, il lui reste quasiment plus de vie. Okizem à suivre. Il a bien déchopé. Heureusement, c'était pas choc spécial. Et ouais, V-Trigger va tout la dit pas tuer. Mais la tentative de dragon sur Incenteur Téléport permet enfin à Crimson de déverrouiller le premier round de ce match. Avec de belles utilisations de la téléportation un peu plus meilleure. Belle lecture de jeu sur la fin. Prend enfin l'avantage, mais il a quand même pris une balayette Crouch Counter sur le stand de moyen point. Et c'est là où on voit comment fonctionnent les hitbox de Street Fighter V, avec en fait des hurtbox sur les recovers des coups, c'est-à-dire des zones où vous pouvez toucher l'adversaire lorsque le coup est en train de récupérer, qui sont très grandes, vous pouvez vraiment martyriser. Stand like Kick Mitty raté malheureusement, Valmaster se retrouve bien dans le coin à se faire martyriser. Et oui, encore une fois l'utilisation du stand medium punch un peu trop loin, le stand medium kick et le saut medium kick pardon de Nekali vient rattraper. Dalsim au 0 de vital, une téléportation trop évidente est encore une fois cassée. Il est bien hein. Tu peux l'avoir qu'avec la Vital Box cette couleur, hein. Elle est disponible nulle part ailleurs hein. Même si tu fais level 50 tout, il a fallu payer le collector Jap pour l'avoir. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Je ne sais pas si un jour elles seront débloquables sur PC, visiblement via des codes. Et personne n'a réussi à les débloquer. Ah enfin un stun. Et attention si vous avez parié 10-0, ça peut peut-être se terminer là. Et oui, arrière gros point Yoga Flame, bas gros point, c'est combo. Et voici enfin Valmaster qui vient de perdre le premier match. Valmaster, ton analyse sur cette défaite? Dans le enfin quand même. J'étais bien et j'ai pris des coups, j'ai tapé trop tard en fait, c'est tout. Sur le dernier coup, sur le dernier round, des fois j'étais bien, mais en fait j'ai pris des coups, j'ai tapé En fait, trop je tard. cassais cette épée, ensuite j'essayais de taper quand il retombait et je me prenais des coups de terry. Voilà, parlez bien maintenant du Dalsim de Crimson. Il a pris son point. Il est un peu plus vénère, par contre là l'ouverture de garde sèche d'entrée de jeu fait pas du bien. Et oui, Dalsim il va avoir du mal hein, à taper hein, dans les gros points Rebellion. Il peut utiliser le moyen, puis utiliser le gros. Hein. Et le gros ça se tombe très fortement. C'est pas positif, mais disons que t'es quoi, à -1 ou 0. Et tu peux vraiment continuer. Spammage de balayette qui semble être fructueux, visiblement. Le gameplay Chun-Li-esque qui est rentabilisé totalement ici. Avec un premier round, balayette. Hein. Bah, il comprend pas, donc continue de prendre toutes les balayettes de l'univers. Va-t-il recommencer Valmaster à faire balayette?
Bah oui, visiblement, et ça fait rire parce que tout rentre juste après. Ah, c'est quand même terrible hein, d'avoir bouffé autant de balayettes ici. Mais que faire? Semble pas avoir trouvé grande solution hein, pour éviter de bouffer ces balayettes. Anticipation du ex Yoga Fire et c'est la punition juste après. Falmaster est en train de s'amuser ici avec Crimson. Mais que se passe-t-il Crimson? Que se passe-t-il ce Dalsim? D'où vient-il? Qui est-il? Incroyable héros des temps nouveaux. Ah, même le Seismo vient de rattraper la glissade. Et ouais, Sanemka, Sanemka. T'aimes bien l'utiliser Sanemka, pourquoi? D'accord, mais il est pas spécialement... C'est bien pour... Ouais. Ça bouffe bien les counters et tout, c'est pas mal. Mais tu peux pas trop taper après, hein, t'as pas l'avantage Si, généralement. Ah si, je suis bien. T'es à combien? Je sais plus, mais je suis bien. T'es bien, d'accord. T'es bien, Après t'es bien. Stade MK et BAMP, je suis bien. D'accord, ok, t'es bien. Parfait. 6 à 1. Ah, et le... Ah non, il a recommencé. J'ai cru qu'il avait backdashé. Je vais voir si le Toups a une analyse. LOL 2. Ton analyse. Je demande, hein, ton analyse. Will Tupac. Demande l'analyse de Will Tupac. Ça se trouve, Ouais. son coach, c'est Benzaï. Hein. Ça se trouve, c'est peut-être Benzaï son coach, tout à fait. On salue Benzaï hein, d'ailleurs, qui eh bien, ne poste plus de photos où il tue des top FR, malheureusement. En attendant, ça fait 6-1 dans ce défi. C'est vrai qu'on s'attendait pas à le voir sortir d'Alcim comme ce game. La sortie du coin est bonne. Là finalement il a pris, mais il a pris dans les airs. Du coup ça lui a évité de tout prendre. Oh, il a pas super. Il y avait tellement pas super. La glissade ne va, la descente du pied pardon ne va pas rattraper la hitbox de Dalsim. Possibilité de 6-2. L'analyse fine de Will Tupac. Donnez-moi cet argent. Eh oui. Oui, ce qui se passe dans le bus est assez inavouable. C'est vrai. Alors, l'analyse de Will Tupac, ben, il mâche beaucoup les boutons, Crimson, et insiste à prendre les sweeps LOL. Merci Will Tupac qui a donc constaté que Crimson prenait les balayettes. Will Tupac, analyste en chef, Street Fighter V. Il est devenu meilleur en analyse depuis qu'il a gagné un tournoi, Will Tupac, quand même. Hein. Ah, c'est une bonne activation encore de V-Trigger, hein, mine de rien. À 6-1, il est quand même en passe peut-être de prendre son deuxième set ici. Oh, le décalage TNMK va faire sûrement très mal. Gros point, oui, t'as le temps à cette distance. Est-ce que le timing est bon? Oh, le timing est tellement bon. Aïe, 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 ah, c'est sale. Bas petit point, tu frame trap, stand medium kick, bas medium punch, t'actives, bas gros point. Et là, tu peux linker stomp gros. Mais t'as le timing hein, quand même pour mettre la supérieure stomp gros. Hein. Faut attendre un tout petit peu. Encore une fois une balayette cross counter qui va permettre de setup bien devant parce que la glissade l'a remis devant. La première utilisation du overhead de la part de Valmaster qui va pouvoir stunner avec ce Stomp EX. Oh là, les combos qui ne s'arrêtent pas et la barre de vie qui se vide, qui se vide. Et là c'est dans la garde et en plus même le V-Reversal termine dans la garde et ça cherche la balayette, ça cherche le gros point, ça cherche le corps à corps aussi. Quand tu te dis que tu peux pas trop taper de loin, bah Nekali en profite pour réduire la distance. Et encore une fois, double descente du pied qui permet de décaler timing du saut. Glissade, plus de glissade. Tu lui conseilles plus de glissade. Quand tu sautes, faut qu'il glisse. Ouais, pour se barrer du coin par exemple. Quand Parce tu que... sautes, il faut qu'il glisse. Moi aussi j'ai joué Dalsim à un moment 7-1. et franchement... Au début du jeu, tu m'avais dit que tu avais joué Dalsim. ouais, Ouais. franchement je m'amuse bien avec Dalsim, mais c'est dur de le jouer en second quoi, faut le jouer en... Ah bah, ma soeur qui dit que s'amuse bien avec Dalsim, mais que c'est dur de le jouer selon le match-up. Tiens, en second personnage je veux dire, c'est... Le jeu en second personnage, pas en ouais. main, ouais. C'est vrai que c'est un perso qui t'oblige à beaucoup te focus dessus. En tout cas, ça fait 7-1 actuellement au niveau du score. Et encore une fois, un gros point. Et là, c'est assez incroyable parce qu'il avait quand même conservé la charge arrière. Ah ouais, là aussi, hein. Gros pied cross counter, 2 cross counter de prix avec Nekali, ça ne rigole quasiment pas. Ah, enfin une glissade qui a intercepté la shop IX. Hein, ça fait shop IX ici. Il a quand même pris. Mais une nouvelle shop va terminer. C'est chiant, hein, ces shop ils sont plus invincibles. Hein. Des fois tu te fais battre une shop spé par une shop normale au pipe total et la frustration est totale. Donc là il a essayé de passer au travers du Gapfire EX avec un disque, ce qui ne peut pas fonctionner étant donné que le disque n'absorbe qu'un seul coup de projectile ou de coup classique. Là la mise au coin avec un Stanley qui tape plus 3 ou plus 4 fait tellement plaisir. Avec gros point reset et le stomp tombe en miti pour faire encore plus de dégâts dégueulasses juste après. Heureusement qu'il a réussi à déchoper Crimson.
La glissade a fini quand même par rentrer, il sort du coin mais c'est assez évident de le voir sortir du coin. Il va essayer de laisser Valmaster très longtemps dans le V-Trigger. Mais il va falloir que ses Okizem passent. Ah, oui, le décalage est bon et le bas gros point est rentré. Comeback peut-être ici. Non, oui, non. Un dragon bien sûr. Ah, le dragon est tellement divin. Sur un stomp en Mithy, stomp moyen pied en Mithy, est-ce que tu peux mettre plus que bas moyen point derrière avec Necalli? Stomp moyen pied. En Mithy, t'as fait stomp moyen pied en Mithy sur le reset là. Ah, je fais le gros. T'as fait Comme le ça, gros après, il T'as fait le revole. gros, d'accord. Il revole, tu sais, si jamais. Ouais. Et ensuite, Si je peux jamais il le Shoryu prend. X. Ouais. Mais après, en Mithy, j'ai vu des trucs en Mithy où tu pouvais faire des trucs pas trop mal. Mais je crois que c'était Mithy plus Counter Hit, tu sais. Alors Mithy là- plus counter Hit, Là, je crois d'accord. que genre, il mange bas gros point, tu vois. Et ensuite, Ah, tu le refais. tu peux faire stomp bas gros point, c'est tellement divin Ah, bien joué. avec le perso. Ah, ça dit prends l'aura, GL à bout. GL à bout, mais appelez-le, téléphonez-lui parce que là il y a 8-1 et ça commence à tourner en massacre, visiblement. Qui aurait pu pronostiquer ça? Un choix d'Alcim, qui aurait pu pronostiquer eh bien une telle dérouillée pour le moment. Le fait est que Crimson c'est quand même un joueur patient, hein. Lui il joue d'Alcim, il se dit je vais jouer contre un Necalli pas trop mal, c'est pas grave si je vais me faire défoncer, je vais essayer. Et il profite de ce match dans pas son pif pour apprendre, quitte à se faire démonter. Mais qu'est-ce qu'il y a à apprendre quand tu vois juste ta barre de vie diminuer sur un combo? Il n'y a pas grand chose à apprendre. Oui, il a envie de tester son autre perso et de le mettre dans une situation de défi total, tu vois, où il y a sa vie en jeu, tu vois, il met sa vie en jeu avec un deuxième perso. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça. Naigo a déclaré récemment que les joueurs occidentaux étaient trop cachotiers quant à la technologie et que ce qu'il veut faire avec les streams, c'est de montrer d'ailleurs toutes les techniques possibles et imaginables des persos pour que tout le monde soit au courant de ce qu'il est possible de faire. Daigo? Oui. C'est Il a- stylé ça. Il a déclaré ça. Et d'ailleurs, ce qu'il fera le vendredi juste avant le Red Bull Kumite ici sur le plateau de Gaming Live, c'est qu'il répondra à toutes les questions, qu'il essaiera de montrer toutes les façons de punir et toutes les technologies possibles et imaginables. C'est pour ça que vous le voyez récemment jouer Zangief, jouer Alex, parce qu'il va chercher les persos, il dit bah regardez, lui il a ça, et quand il vous fait ça, bah ça n'existe pas, quand il vous fait ça, c'est dangereux, faut pas taper, etc. Donc outre le fait qu'il raconte sa vie, qu'il y a 9-1 actuellement, s'il te plaît 9-1, là c'est quasiment fini. Eh bien contrairement à beaucoup de joueurs occidentaux, hein, la philosophie de Daigo est différente. Partager le plus possible pour progresser le plus rapidement possible. Il faudra pas s'étonner si c'est le cas. Il arrête? Non, il continue. Il continue sur la balle de match Valmaster. Il veut réellement continuer ce défi en 10 avec le perso. Sachez qu'il a la possibilité de stopper le défi. On recommence après. Moi, je compte les points. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas obligé de finir en 10 ici. Il est prévenu. Gros FT10 nous dit Splins. Ah bah il fait ce qu'il peut, mais le match-up Necalli est pas si Il nous évident que reste une ça. demi-heure surtout, on fait quoi? Ah bah on l'oblige à jouer Laura Ah, très bien. juste après. Mais le défi officiel c'est celui-là, hein. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Qui aurait cru que ce serait passé comme ça? Qui l'aurait cru? Qui l'aurait pensé? Ouais, Stanley Kick bas gros pied. Encore une fois, je sais pas ce que t'as voulu faire, mais en tout cas le crouch shooter est quand même rentré. Et on voit une grande domination de Valmaster. Oh, cacté direct comme ça. Alors je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est Shop Spécial qui est sorti à la place de Shoryuken. Et là il a pris un bas moyen point anti-air. Et encore. On a vu l'anime du Shoryuken exactement. Il a anticipé la glissade. Balle de match Valmaster, balle de match YouPorn bien sûr. Et là, ça se trouve, c'était vraiment pas Crimson depuis le début. C'est le plot Si, twist. bah c'est lui, Game 1 FR, il m'a dit c'est lui. Ah oui, encore un Yoga Fire. Oh, trop loin. Il t'a repoussé, desk combo. Non, malheureusement, Stanley Punch qui continuera pas. Mais il y a quasiment stun derrière ça. Belle garde de Valmaster qui va pouvoir récupérer du stun. S'il claque peut-être Very Reversal, non il s'en fout. Il préfère activer Very Trigger. Il veut pas claquer Very Reversal. Même s'il a deux doigts du stun, il préfère perdre son round et tenter de comeback. Il tape pas. Et là, dès qu'il a tapé, il est cassé. Voilà. Et t'as pris ton perfect sur la balle de match. Il lâche rien, Crimson. Hein. Boule de match du coup c'est vrai, ça donne boule de match. Et toujours la balle de match, tentative de 10-2. Crimson qui fait sur certains matchs beaucoup moins d'erreurs et sur d'autres énormément d'erreurs. Faut dire qu'en fait dès qu'il fait une erreur, Necalli le
fois en 2. Hein. Regardez, par exemple là-dessus, Salemka, Bamp et Disque, c'est quart de barre sur Dalsim. Et sur le décalage Shops PIX, va reset avec un Stomp qui passe pas Mitty, mais il a voulu taper, du coup il prend counter. Et là c'est très mal engagé. Seul une glissade pourrait le sortir de là, mais il y a tellement de Stomp qui arrivent. Et en plus il attire Valmaster avec un backdash pour faire whiffer sa glissade. Belle anticipation et félicitations donc à Valmaster qui remporte ce défi 10-1 face à Crimson. Tu peux réactiver le micro Le micro est remis. Valmaster 10-1 sur ce Dalsim Crimson qui s'est fait complètement démonter. Que se passe-t-il? Pose la question à moi. Tupac nous dit Crouch, HK, Sten, Medium Punch. Il donnait des conseils, mais c'était malheureusement trop tard. On peut lui dire il nous reste du temps. Il nous reste beaucoup de temps. Hein. Il nous reste du temps. Du temps. Tu veux pas jouer Lala PLS pour please mes positions latérales de sécurité aussi. STP. Merci. Donc juste ici sur le match-up d'Alcim qui sont quand même assez favorables à Nekali, ce qu'il faut faire du coup avec Dalsim à ton Alors avis. du coup Verdier, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Quoi? Alors nous avons 2 gagnants, ou presque. 2 gagnants? Ils ont fait le pronostic 10-1 il y a 2 minutes. Waouh, il y a Ouais. 2 minutes? Il y a 2 minutes. Ah ouais, c'est voilà. Il y aurait on eu- remontera plus tard. Tu sais, il y aurait eu on remontera 10-0, je pense que ça serait passé. Tu vois, il y aurait eu 10-0, plus il de y avait gens. 2 gagnants. Il y avait 2 plus de gagnants, gens, mais là 10-1, il n'y a 10-1, personne en il y a fait. Pas grand monde, je pense. plus tard. 10-1, il n'y a personne. Bah, à part Personne les mecs qui ont parié il y a 2 minutes. Donc est-ce que tu veux qu'ils gagnent vraiment Ah les non, gens le mec comparé à 2 minutes. Non, est-ce qui qu'on se fait, casse. est-ce qu'on fait un petit défi au pire? Bah attendez, On fait un attend. FT5, non? J'essaie de le contacter. Pour le moment, il n'y a rien, pas de truc, mais on peut retenter un FT5. Mais là, je n'ai pas de réponse de Crimson qui doit être en train, malheureusement, d'être en train de pleurer dans les bras de sa copine, peut-être. Je ne sais pas. Mais non, pourquoi il m'est arrivé ça? Oui, donc Valmaster sur le match-up d'Alcim. Dis-moi un peu plus. En fait, des fois, quand il faisait des gros points, ce qui est chiant, c'est que par contre, tous mes gros coups là, ils cassent pas. Du coup, quand il fait le gros point qui va loin, bah, ça me casse mes gros coups quand je spam comme un débile au bout de la map, quoi. Mais après, par contre, s'il fait un petit moyen point et tout, et qu'il prend ça, gros point, et ensuite je fais l'option select qui fait toute la map, c'est chaud parce qu'après, j'arrive sur sa gueule et après, bah, ça peut aller vite, quoi. Donc, puis. Bah, en fait, non, franchement, le match-up, je pense qu'il peut être équilibré, mais il faut que le Dalsim il connaisse bien, quoi. C'est pareil, des fois, je te disais tout à l'heure quand mon micro il était coupé là. Ouais. Je te disais, des fois, je saute et je fais dive, et c'est assez gratuit sur lui, parce que lui, il glisse pas quand je saute. Ouais. Donc, s'il glisse, il esquive ma dive, et derrière, il peut me Il punir. peut te quoi. punir. C'est pour ça que tu l'as fait Ah d'ailleurs. C'est ouais, parce à la qu'il fin, voit qu'il des fois, je réagissait pas. spammais, et après, en plus, La glissade est souvent je une peux très combo. bonne réponse à pas mal de Bah, trucs. surtout hein. quand t'es dans le coin, Mais c'est génial. En avec fait, la quand tu Dalsim. viens d'un perso et quand tu as beaucoup joué des persos qui ont l'habitude d'anti-air réellement, Ouais. le réflexe de fuite n'est pas instinctif. En revanche, un joueur de Dalsim de longue date va Voilà, toujours ça, avoir c'est ce sûr, ouais. réflexe-là. Parce que quand t'es dans le coin, c'est génial. Là, contre un Ekali, il saute, là, tu te rebarres, tu fais TP et tu fais ta vie, quoi. C'est génial. Exactement. Mais après, ouais, franchement, le gros point OS Ultra aussi dans les coups, là, c'est vraiment, putain, c'est vraiment abusé parce qu'après, ça te remet dans le coin. Il y a plein de trucs comme ça. Pareil, quand il fait gros point de loin, j'ai testé, je peux mettre Ultra vraiment au bout du gros point. Quand je le prends juste devant moi, mais pas en garde ni en hit, c'est juste quand il whiff devant moi, le gros point. tu vois. Ouais. Le Dalsim, bah, je peux mettre Ultra tellement l'Ultra de Nekali, elle va loin. En fait, l'Ultra de Nekali, c'est l'Ultra de Choi dans Street 4, mais en quart de cercle. Donc C'est bien. c'est hein. le luxe. Hein. C'est Franchement, bien. C'est vrai que ça agit à peu près pareil. Invincible au projectile, Ouais. c'est ça, touche assez loin, par contre ça sort pas aussi vite quand même. Bah, quand même, hein, franchement. Ça Bah, sort ça vite, sort en mais pas aussi 7, vite. pareil comme dans le 4, en fait, ça sort en 7. Je tente de contacter Mr. Crimson. Je ne vois pas la room, dit-il. Invite Gaming. Please, une autre. Une autre avec Lala. Avec Lala. Il t'a pas répondu après STPA. J'ai aucune réponse, aucun souvenir. Je pense que tu l'as tué. Tu l'as peut-être tué. Il est peut-être mort d'une crise cardiaque. Ou alors sa copine l'a tué. Je ne sais pas. Désolé, Mais là, désolé, le chérie, PLS. j'ai fait tout ce que je pouvais. Mais tout ce que tu pouvais pour l'éliminer totalement de ça. Il est devant toi au classement Ouais, parce des qu'avec- points au avec Capcom Pro Cannes, Tour. ouais. Moi j'en ai gagné que 16, moi je suis pas très loin. T'en as gagné que 16. En Écosse, ouais. Faudrait que j'en gagne plus après, quand il y aura les autres tournois à l'étranger, je vais tenter. Ouais. On a ton prochain programme. AMPSTP Guilty nous dit Alioun, sinon.
Sinon, on peut jouer à Guilty. C'est vrai que Revelator est limite tournament type dans sa version démo. Là, Ouais, comme mais il n'y a il pas dit. de online, donc tu vois, on peut pas faire un FT10. Mais il n'y a pas besoin d'online pour que ce soit tournament type. Ouais, mais il y il a se juste fait avec besoin de Crimson. pouvoir se tuer avec tout dedans. Alors du coup, je propose un petit FT5 entre Asenka et Valmaster. T'en penses quoi? Ah bah si d'Horizon il a un stick. Ah bah oui, j'ai un stick Ouais, t'en as supplémentaire. un, Il a un stick Bah écoutez, supplémentaire. Hein. Visiblement Ah bah Crims- attends, il est là, regarde. Crimson est là. Ok, il a pris là, il est prêt. Alors du coup, impeccable. 5 secondes. Du coup, on fait quoi? Un FT5 pour le concours? Allons-y, go. FT5, donc voilà, FT5 Voilà. avec le hashtag MPSTP et le hashtag Red Bull Comité. On met Les voilà. deux, FT5, je vais le mettre sur le chat à Exactement. nouveau. Vous faites pas 5-1 ou... C'est ça. Comme il n'y a pas eu beaucoup de vainqueurs, vous pouvez le retenter. Crimson joue donc maintenant Laura via le hashtag MPSTP, hashtag Red Bull Comité. Donnez le pronostic de Valmaster contre Crimson, Laura ce coup-ci, en 5 matchs gagnants. S'il vous plaît, respectez le 5 matchs gagnants. Fatalu Ranuka qui est intestable. Donc 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. 5-0. Voici les pronostics possibles avec soit Valmaster, soit Crimson. Deux gagnants, c'est lancé. Heureusement que le FT10 a été expliqué. En fait, ça va tellement vite, Street 5, ça veut rien dire. Le jeu, je pense, a augmenté la puissance et la portée des FT dans la Kaku Top. Parce qu'à mon avis, en FT3, tout va se faire très, voire trop rapidement. On verra en tout cas... jusqu'où tout ça ira. En tout cas, Crimson qui n'arrive pas à ouvrir la garde pour le moment et qui continue de prendre stomp sur stomp. C'est quand même pas sa copine qui joue. Ah, SNMK V-Trigger fait bas gros point, Thunderclap. Et là, le Mangame juste derrière qui permet avec Bamka V-Skill de placer choc spécial. Et là, Imiti Ball Charge, Ten Punch Ball Charge qui permet de faire 3 hit combo. L'activation elle est chopée. Oh non, t'es pas sérieux! Mais il y a un recover l'activation. Et le respect, il est où? C'est vrai que maintenant t'as un dragon. Ouais, belle ouverture de garde sur ce gros point. Il a tenté un follow-up dash avant shop. Et encore le confirme de BMK avec ex ball charge. Peut repousser. Notez que l'avant gros point permet de punir. Il y a une très bonne vidéo de Verius Sensei sur Laura qui vous montre tout ce que Laura peut punir que d'autres persos ne peuvent pas. Avec l'avant gros point, avec le ball charge. Et tous les setups de reset et les setups de double touche du perso qui sont extrêmement intéressants. Verius Sensei, je vous conseille. Sur YouTube, cherchez sa dernière vidéo sur Laura. 1-0, encore une fois expéditif. La puissance d'attaque de Nekali, tu l'exploites extrêmement bien, je trouve. Il a des faiblesses quand même, le perso. Ouais. Ah, c'est vrai parce que le Seismo, tu l'utilises peu, mais il est pas si... Bah ça te charge doublement le V-Trigger après. Ouais. Donc c'est garanti. Si vous êtes ici, dépêchez-vous de marteler le Twitter avec le double hashtag pour le pronostic. Premier arrivé, premier servi pour des places pour le Red Bull Comité. Bon confirme du stand group. Crush counter, il a mis balayette en meeting. Et là il continue de presser. Avec Stun HP et BAMP. Comme il nous l'a montré dans le tuto. Reset, blam, le stomp est en meeting. Et du coup, la projection permet d'enchaîner combo. Bon décalage de Stan MK, et ce coup-ci décalage avec BMP qui n'est pas un lot. Mais il continue de vouloir anti-air systématiquement et de se faire casser par le décalage de la descente du pied. Je suis assez surpris de la façon dont tu as progressé sur le jeu. Tu me fais peur parfois, Valmaster. Même Luffy, depuis qu'il a trouvé Hermika, même si je pense qu'il joue pas Hermika comme on pourrait la jouer réellement, c'est-à-dire vraiment très dégueulasse. C'est bien de prendre pas mal de chocs sociales. Oh, par contre, l'activation de bas petit point lui permet de pas prendre stun. Mais là, il est largement devant. Ouais, ce gros point shop spray, qu'est-ce que c'est bon d'avoir pris ça. Et le ball charge en midi. Pourquoi tu tapes? T'as essayé de backdash? T'as vraiment essayé de backdash? Bah des fois il fait dash et shop, j'aime pas ça, ça m'énerve. Cool. Ouais, bon gros bas gros point confirme. Vous voyez quel point ça fait des gros dégâts. Et juste après, avec Chop Spray en Mitty, c'est pas mal. Et il a montré que juste vers Sten gros pied après, c'est Mitty. T'es pas sérieux? Oh là là. Oh mais Verdi apprend les phases, c'est cool. T'as un mec qui sait jouer Nekali, profites-en. Mais bas gros point crush counter, il met super direct derrière. Ouais, c'est bien de mettre les Sten Punch ici. Ça commence à me coubiniser un peu. Et malheureusement, il ramasse cross counter. Merci dash avant, gros point. Et Rebellion MP.
ce qui permet d'avoir une grosse rentabilité juste derrière. Elle utilise Stand Kick pour se faufiler sous le cross-up, ça lui a permis de sortir du coin, mais là il faut absolument qu'il active les triggers à un moment. Voilà, ici sur Stand MK, bien joué, très bon whiff punish de Crimson qui ne tuera pas, mais le pif EX, hein. C'est même pas pif simple, c'est EX de YouPorn Valmaster permet à Crimson de prendre le deuxième set. Il est bon en attaque, hein, Crimson. C'est défensivement parlant où ça pêche un peu. Voilà, c'est là où on voit qu'il y a, pas trop d'arnaque quand même. Mais c'est vrai que je suis ouais, mais son Dalsim, le Dalsim de Crimson, hein, c'est un peu comme le Ryu de Luffy, hein, quelque part. On se demande encore oh là, le nombre de crush counter qu'il vient de ramasser. Malheureusement pas de confirme là-dessus sur ce stand gros pied crush counter. C'est dommage parce que là Valmaster vient de faire un mauvais mouvement qu'il remet dans le coin. Mais la puissance d'attaque, bas gros point plutôt que dragon, et ça a quand même fait double touche. La puissance d'attaque de Necalli lui permet de repousser Laura en dehors de la zone de coin. Elle a activé V-Trigger assez rapidement, ce qui lui permet d'avoir accès à des coups quasiment X. Très belle utilisation du X-Ball Charge. Mais là le backdash qui a eu raison. Pas safe là-dessus. On peut punir rapidement avec bas gros point, mais je sais pas s'il aurait pu mettre plus que ça. Le truc c'est qu'il a vidé toutes ses barres de Hex et son V-Trigger n'est pas très efficace tant qu'il n'y a pas l'activation. Voilà, elle a plus de V-Trigger, plus de V-Reversal et là elle continue de se faire stomper à l'infini avec pas mal de dégâts blancs et un bas gros point qui a pas du tout rattrapé le recover du Rebellion dans le vent. Est-ce que ça tue ça? Non. Il reste encore de la vie à Necalli et c'est sur dash avant chop spé mon ami que cette vie va se terminer. Concentre-toi là, je te sens un peu fébrile mon Valou. Ah non mais j'ai parié 5-1, c'est bien qu'il gagnait quand même là, non? Ouais, par contre les gros points crush counter, ils sont quand même passés à mi-distance. N'entendez peut-être pas mon Valmaster qui utilise beaucoup de feintes de mouvement et de buff, charge pas charge. Il va en avant, il va en arrière avec Necalli. Beaucoup de dash aussi utilisé. Et pas mal de sensations de mouvement sur le stick avec une sensation de quasiment perfect. Oh, il a pris quand même crush counter, faire ball charge et là sur l'Okizem, ça va être peut-être impressionnant. Non, directement le gros point il dit tu retournes chez toi, je ne veux même pas entendre parler. V-Reversal. Mais c'est tellement bon dans certains setups, hein. Tu sais que par exemple toutes les phases qu'il t'a fait là avec Dalsim, glissade et V-Trigger, tu peux casser avec V-Reversal ça. Il y a tellement de situations où le V-Reversal casse des trucs et t'es à -2 au pire. Ah c'est pas safe. Ouais. C'est pas safe, merci. Ah on a un connaisseur de la frame data face à un connaisseur de la frame data. Ça fait plaisir. Bonne punition super ici. Le truc c'est que maintenant il va devoir regagner toutes ses barres de Hex. Bon, au moins il aura le V-Trigger parce que c'est lui qui prend super maintenant. Avec avantage Valmaster, la position avantageuse. Ah, ce gros point l'ouverture de Garchia, je sais pas ce qu'il va vous faire en position baissée ici Crimson. Et maintenant il va devoir subir dans le coin. Très bon dash avant V-Skill pour le sortir de là. Et contrôle encore une fois bien l'avantage avec Laura. Pas de juggle malheureusement sur le ball charge aérien. Et Stand Punch, bonne charge. Et encore une fois, repousse parfaitement Valmaster qui a réussi à pas prendre shot spécial avec un petit point qui lui permet d'activer. Trop loin pour être shot spé. Va devoir contrôler maintenant. Non. Oh. Putain, j'ai failli voir ma place envoler là. Il aurait pu mettre un X, non? Il aurait pu mettre EX Bolt Charge. En tout cas, cette ouverture de garde sèche aurait pu terminer vers la fin, mais finalement, c'est la propreté de Valmaster qui l'a emporté. Toujours, hein. Un petit Dragon X en cas de démangeaison papa. Mais je sais pas si c'est le Dragon X qui lui a donné accès à la super ou oui, ce qu'il l'avait avant. Ouais, start-up de disque cassé par Chop. Il avait à prendre un Stanley Punch, dash spécial et Chop Spé. On voit à quel point Laura peut avoir possibilité d'attaque assez intéressante. Le problème c'est que là, dans ces situations là, Laura elle est vraiment pas ouf en fait, hein. Necalli a l'avantage sur tout, hein, la range, les frames de start-up, tout. Et même voilà, Stanley Punch entière qui permet de faire cross-down. Et Laura a bien du mal à s'approcher. Comment faire pour activer V-Trigger? Comment faire pour venir casser ça? Ce sont du V-Reversal qui ne lui permettra pas d'activer V-Trigger du coup dans cette phase de jeu. Et se retrouve dans une situation compliquée. Ouais, Dragon évidemment faut pas sauter dans cette situation là. Stanley Kick, ça touchait en hit, plus 5 au moins en hit.
Très très dur, ouais. L'ex chop spé ou l'ex ball charge? L'ex ball charge, d'accord. L'ex coup d'épaule. Mon très cher Valmaster, tu peux dire coup d'épaule, d'accord? On parlera de coup d'épaule. La tentative de whiff finish du Bamenka avec stand gros pied. Il a déjà mis un stand gros pied crush counter à bonne distance. Mais je suis sûr que Laura elle peut punir le stand gros pied à certaines distances. Hein. Faudrait voir. Hein. Peut pas mettre avant gros point sur un stand gros pied de loin. T'es à combien sur le stand gros pied en garde? Moins 4? Moins 4 avant gros point. Non, c'est trop dur hein, quand même. Il a sauté bas gros point. Il l'avait anticipé. À la sorte, il dit tu vois là il va sauter. Je vais mettre bas gros point. Il a sauté. Et il a mis bas gros point. Il y a 2-1 dans cette. Valmaster qui nous dit qu'à certaines distances on a le sentiment qu'il a envie de sauter et du coup il l'attend un tout petit peu. Ouais, Laura c'est la sœur de Sean de Sir Strike. Oui. Sean qui est lui-même l'élève de Ken. Qui est lui-même perdu dans Street Fighter V. Ken, il se cherche dans Street Fighter V, fait une petite crise de la quarantaine. Ah, tout le monde le cherche encore, hein. À part le alpha, personne ne l'a trouvé. Hein. C'est ça. En attendant, eh bien, le résultat commence à s'accentuer puisqu'il y a 3-1 en faveur de Valmaster à présent dans ce défi que l'on voulait être en 5. Et là, ça devient très dur. Même CCL hein, me dit qu'il aurait dit 10-2 pour Val. Et ça s'est terminé en 10-1. Derrière Chopspé, il y a Dragon. Dragon X aurait peut-être tué, mais une conservation d'une barre de X pour le prochain round est bien entendu agréable, étant donné que je rappelle, Laura n'a pas de reversal. Du coup, elle est très vulnérable au Chopspé, puisque sa Chopspé va pas battre ta Chopspé à toi. De toute façon, si tu la décales bien, parle bien de Ken. Ah bon, on peut, hein. On peut bien parler de Ken. Voilà, c'est sur cette puissance d'attaque, elle est là, faut mettre ça. Bas gros point, fait stand gros point, pardon, crush counter. Et ensuite après, les combos max. Et voilà, l'avant gros point en miti pour mettre stun. On charge bolt charge, bas gros point bolt charge et voilà dragon. Ça c'est un très bon combo, grosse rentabilité. On voit la puissance d'attaque de Laura qui s'applique ici. Alastair qui va tenter un... Ouais, t'as tenté balayette ou stand gros pied? Bah MP, d'accord. En tout cas, balle de 4-1 sauvée pour... Ça fait tellement mal, oh là là. Balle de 4-1 sauvée, mais un début de round catastrophique avec 50% de barre de perdu déjà hein, sur un gros pied crush counter. D'entrée comme ça, pif gros pied, on sait jamais. C'est comme un Doken d'entrée, seulement t'as accès à un combo mid-bar. Mid-bar d'entrée de jeu, je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du propos. Ouais, l'activation des triggers est plutôt bon. Derrière bas gros point, EX Thunderclap. Mais il peut mettre un dragon qui met au coin. Il n'a pas assez utilisé hein, peut-être le Thunderclap qui chargé en 2 hits ne permet pas d'être cassé par disque. L'activation des triggers est bon. Sauf sur un backdash qui a évité la chope spéciale. Une bonne anticipation mais il a raté son miti. Il va quand même réussir le confirme ici Valmaster. Et mené 4-1 à présent. Vous allez avoir le temps de jouer en 10 hein, si ça continue. Non. Vous n'allez pas avoir le temps. Giga Etienne. On dirait tellement je viens de le perdre quand tu fais ça. Vous avez le temps? Non, vous n'avez pas le temps. Un indice en bas de votre écran. Un indice en bas de votre écran. Vous dites c'est non. 4-1. Valmaster 4 à la suite. Non, 3 à la suite pour le 4 à la suite à présent. Tente sa chance. Sur un Crimson qui a bien réussi à se décaler ici pour sortir du coin, mais qui continue de prendre crush counter sur crush counter, hein, c'est hallucinant. Hein. Gros pied, balayette, les décalages de stand medium kick, la mobilité de Valmaster quand même très bonne. En plus, il a une bonne visibilité de l'attaque. Il tente un overhead ici V-Skill, c'est gardé, c'est puni, stand MK, BAMP. Oh, de cette distance-là! Ah, c'est beau de jouer quand même Nekali quand t'as des beaux réflexes. Juste là, Valmaster qui nous confie qu'il aime bien la façon de jouer de Aitani. Mais je sais pas, le voir jouer ici, peut-être c'est une question de match-up, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses, encore une fois, que Aitani fait pas que tu fais toi. Peut-être parce qu'il y a une différence de niveau qui visiblement semble s'être grandement accentuée maintenant entre Crimson et toi. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais la balle de match est là. Je bien avoué que je sais pas trop comment, mais c'est violent. Et là, il est là, il est content. Ah, c'est tellement bien. Ah, c'est génial. Oh, c'est vraiment génial. Ah, il y a Chopspé, il y a Stun derrière, c'est génial. Chopspé, non, bas petit pied, miti raté. Il a pu sortir du coin tout de même. Allez, Stun Light Punch, Stun MP, décale Chop et c'est remis dans le coin. On met dash avant, petit point fait double touche. Mais il a encore accès à ça, mais il n'a pas activé V-Trigger alors qu'il active dans la garde pour revenir. Oui, Stun Light Punch reset et Stun Light Punch stun. Parfait. Allez, on charge le Thunderclap, bas gros point et le EX Thunderclap pour remettre au sol. Il est encore 0 de vital, il va plus faire. Oh, parti pour activation, non. Ça avait pas combo, heureusement. Il y a Findus.
C'est tellement dur. Moi, je sais pas comment tu fais pour activer V-Trigger sur un light. Hein. Je sais pas comment tu fais. Hein. T'as pas de bouton raccourci. Hein. Oh putain, je sais pas comment tu fais. Hein. Faut être tellement rapide. La balle de match est sauvée. Cela dit, il est très rapide. Oui, il faut bourrer Lightman, mais il faut bourrer V-Trigger juste derrière. Hein. C'est compliqué. Ouais, bien joué. Devant, derrière, avec ce Thunderclap et le dragon. Mais il a pas pu confirmer malheureusement le combo. Et c'est lui qui continue de bouffer les lots. Avec une super de chargée. Faut pas la bouffer. Faut pas la bouffer. Faut tellement pas la bouffer. Oh, il a pas fait. Il a pas fait super. Il la garde pour le finisher. Valmaster qui est maintenant en possession de quasiment... Il va faire la boule. Valmaster dit il va faire boule. Il attend boule pour mettre super. Non, il fait pas de boule. Hein. Il est en V-Trigger. Le V-Trigger est en train de s'amenuiser au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il va tenter attaque? Est-ce qu'il va tenter coup? Est-ce qu'il va prendre croche counter? Il a plus de V-Trigger maintenant. Et la balle de match contre lui. Crimson 10-1 sur son Dalsim. Presque 5-1 maintenant. Ah, il y avait tellement des dégâts sur cette enemy équipe. Mais il n'y a pas cru. Il a préféré faire backdash spécial. Toujours à l'abri. Il joue extrêmement prudemment en attendant l'erreur de Valmaster. Mais qui en V-Trigger va être de moins en moins présente. Puisque tu as encore, tu gagnes quasiment plus 1 sur tous les coups de Necalli en V-Trigger. Plus une mobilité accrue. C'est pas mal de balayette encore une fois. Et c'est pas safe ça. Mais il fallait qu'il tente quelque chose sur un jeu fermé. Eh bien Laura n'a pas de solution. Et peut-être que Giga Etienne sera qualifié pour le Red Bull Comité. Et aura sa place puisqu'il a parié 5-1. 5-1 aussi sur Laura. 10-1 sur Dalsim. 5-1 sur Laura. Avec Crimson qui nous avait semblé assez intestable. Qu'est-ce que c'est? C'est le online? C'est quoi? Qu'est-ce qui... C'est pas grave, hein. C'est pas grave, de toute façon c'est terminé, le défi est terminé. Le défi est fini. Juste réactive ton micro, je vais t'interviewer juste pour terminer là-dessus ce match. Tu pensais pas? Pourquoi tu pensais pas? Ce genre de résultat, non, c'est pas un random, mais je sais pas, peut-être qu'il est pas dans les conditions directes. Peut-être c'est. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs qui sont meilleurs en live que online, on sait jamais. Toi, tu arrives à t'adapter peut-être à toutes les situations de la Terre. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà, ça reste ici. Ça te met en confiance pour le Red Bull ou pas? Mais Spotting, t'as quand même perdu. Hein. Et les Chun-Li, comment tu vas les gérer les Chun-Li avec Chun-Li, ouais, Chun-Li c'est infini. Tu peux pas taper, jamais. À aucun moment. T'as 3 barres, il faut les utiliser et essayer de les rentabiliser au maximum. Arrêtez-le, bah lui il s'arrête jamais, hein. Laissez-le. Ah, t'as pas le micro, il a pas le micro, Giga Etienne. Désolé. Merci, merci le chat. Merci le chat. Donc je disais, oui, tu me disais, ça t'a mis en confiance pour le Red Bull. Parce que j'ai perdu contre une Chun-Li, mais vraiment, c'est parce que vraiment j'ai déconné. Franchement, j'aurais pas dû perdre. C'est moi qui ai pas bien joué. Après, Luffy, franchement, il a vraiment bien joué, mais on se connaît bien parce que c'est des fois, maintenant que j'ai déménagé, j'habite genre à 15 minutes de chez lui. Du coup, il vient à la maison jouer. Donc vous faites des lives ensemble, d'accord, et vous développez les technologies ensemble. Ouais, pour revenir sur, parce qu'on a que quelques temps rapidement juste après pour terminer. Pour revenir sur Luffy, on l'a vu donc terminer deuxième du Ice Spotting. C'est un coup de pif et il est venu sur Hermika. Est-ce qu'il compte se focaliser sur Hermika qui est quand même le perso avec les plus gros nichons? Normalement il aurait dû jouer ça depuis le 1. Il va rester dessus. Moi il m'a dit Nash ça l'amuse pas. Enfin, c'est comme moi en fait avec Chun-Li. Nash c'est pas drôle. C'est des bons persos mais en fait on se fait chier à les jouer. On n'aime pas ces persos là. Mais par contre avec Hermika et Necalli on rigole bien. Mais par contre nos matchs des fois ils veulent rien dire. Hein. Moi, tu as fait le bon choix, tu as sauté, tu as gagné. Parce qu'il y a beaucoup de. C'est une histoire de choix. Il y a beaucoup de choix. Et tu peux développer autre chose par-delà le choix en apprenant un peu plus sur le jeu et en sachant comment punir ou punir quoi. Non, il y a beaucoup de trucs à travailler. Ça, entre moi et Luffy, généralement, c'est assez serré, donc ça va. Mais là, franchement, je pensais pas qu'il allait aller aussi loin. Franchement, parce que je trouvais qu'il avait du mal. Et là, il s'en est bien sorti à e-spotting. Franchement, il a bien géré son tour. C'est quoi son point fort, tu penses? C'est comme d'habitude, c'est son mind game à la con, là, à la relever. Tu sais, il a pris le perso, il s'est dit oh putain, c'est marrant ça, j'appelle Nadeshiko. Et là, tu sais pas si elle arrive, si elle arrive pas, si elle est devant, si elle est derrière. Il a un bon mind game, donc du coup, après, ça devient marrant. C'est vrai qu'il a jamais quand je le vois jouer, ça me de fait toute rire. Sa vie, hein, quand même, même, non, mais lui, en plus, le Junken, il rigole pas dans ce jeu. Dernière question pour terminer. Tous les deux, vous avez été sponsorisés, toi par YouPorn, lui par Red Bull, assez récemment, en fin d'année dernière. Est-ce que vos sponsors vous mettent une pression supplémentaire à l'arrivée de Street Fighter V? Vous avez des obligations de résultats? Et est-ce que vous mettez de la pression, même si le sponsor ne vous met pas de la pression?
pour avoir des obligations de résultats Ah, lui, je vis-à-vis pense de votre qu'il sponsor. doit en avoir une petite quand même de pression parce que là, il est passé quand même athlète chez Red Bull, Oui. donc c'est pas rien. Ça, franchement, je pense que je serais à sa place, ça mettrait un peu de pression, mais après, non, je vois comment il le prend, ça va, il est plutôt serein, ça va. En plus, là, avec les dernières perfs qu'on a fait là, au Gamer Assembly, enfin moi, Gamer Assembly et lui, au iSpotting, enfin, Vous avez franchement, perdu contre le Toups. J'ai perdu contre le Toups à la fin, ouais. J'ai juste raté. Et Toups qui jouait Laura aussi. Ouais, j'ai juste raté. En fait, j'ai fait BMK et ça m'a sorti Shurigox au lieu de César en X, sinon je gagnais. Parce qu'en fait, tu vois, les manips quand t'as plus la charge, tu vois, et moi je fais des quarts de cercle à la place. Idée à la con, tu vois. J'avoue, idée à la con. En tout cas, je vais te remercier Valmaster de partie. Merci Ouais. beaucoup à Senka aussi Merci. d'être passé ici pour en parler plus pour le Red Bull Comité. Petit plus juste avant de terminer et de laisser la place pour Bob Lennon, c'est ça? Ou, Oui, c'est Bob Lennon le jeudi. c'est Bob Lennon, je te salue ici. Tu seras présent, du coup, tu m'as confirmé à la Ouais. KQ Top FR, donc aux Ah ouais, qualifications bien sûr. françaises pour la KQ Top qui aura lieu. Je vous donnerai la date, bien entendu, très prochainement. Où tu affronteras peut-être un peu tous ces joueurs-là encore une nouvelle fois, sachant que les 3 premiers de cette KQ Top FR, parmi pour les 10 l'Europe, joueurs sélectionnés, seront qualifiés pour la KQ Top 4 qui aura lieu aux alentours de mai. Voilà. Tu te sens en confiance d'arriver dans les 3 premiers? Tu connais, on révèle pas ici les joueurs qui seront présents, mais mais moi, tu je connais les à peu près connais. ceux qui seront présents Si je me rappelle, franchement, ouais, je pense que ça peut le faire. dans ça les va. 3 premiers. Hein. Ouais. Et- Et d'ici là, je serai un peu plus chaud encore. Là, franchement, je m'améliore de plus en plus. Au début, j'étais pas très confiant et là, ça va mieux, franchement. Après, c'est encore de l'entraînement au tournoi parce que Nekali, c'est difficile de jouer un perso hyper carré en tournoi et d'un coup de passer à Nekali où tu as une chop spé où il faut porter ses couilles. tu sais, Ouais. pour, Faut faire des choix, Faut faire des aller bons vers choix. l'avant, faut Ouais, aller voilà. attaquer. Ouais. C'est difficile Mais en tournoi moi, encore, je mais trouve ça va mieux. je trouve ça à la fois courageux et assez étonnant que tu réussisses aussi bien à t'adapter à tout ça. Mais après, tu as joué à Call of Duty, donc Bah, je on peut pense tout que- faire à partir de là. puis je à pense, Trost hein. Tekken aussi. Je pense qu'on peut tout faire à partir de là. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi Summer Passant ton pif. On se retrouve normalement la semaine prochaine, c'est le mercredi, comme d'habitude, même si je ne sais même plus ce qu'est véritablement une habitude maintenant, avec des défis spéciaux qui devront normalement qualifier certains joueurs pour les qualifications françaises de la KQ Top pour la KQ Top FR. On me dit que Yamazaki serait de retour. Je vous laisse avec Bob Lennon en vous saluant et en félicitant tous ceux qui ont fait les bons pronostics et en remerciant Crimson aussi d'être venu dans l'émission. Bisous à tous, merci à toi Giga Etienne et bonne suite des programmes sur Gaming Live bien sûr. Salut. Ciao.